Salut les Wargamers, moi c'est Gros Titi, aujourd'hui rapport de bataille Warhammer Age of Sigmar et je vais jouer Sylvaneth. Moi c'est Spoon et aujourd'hui je ramène Slave to Darkness. Dans mon armée de 2000 points, je vais avoir deux régiments. Le premier qui sera mené par la déesse de la vie, à savoir Alarielle. Alarielle, en plus d'être maître de guerre de mon armée, elle a des bonnes capacités pour ramener des unités, y compris potentiellement elle-même si elle est amenée à être tuée. Alarielle, c'est une très bonne sorcière de niveau 3. C'est également une bonne combattante, puisqu'avec son scarabée, elle peut mettre des grosses patates. Le judo, ça me connaît, moi. Et hop là. Elle est juchée dessus? Juché. Juche-toi. Pour l'accompagner dans son régiment, on va avoir une unité de 3 Revenant Seekers. C'est les libellules qui me permettent de booster leur aliment autour d'elle et elles font également une très belle garde d'honneur pour Alarielle pour le côté défensif. Ensuite viendra son escorte de Kurnoth, c'est-à-dire des esprits des bois. On va en avoir 6 avec épée, qui eux sont des bons combattants qui vont avoir la capacité de mettre des crits mortels quand ils font des 6 à la touche. Et à côté, on prend une unité un peu plus de soutien avec 3 Kurnoth avec arc. Ils ont une bonne capacité pour sniper notamment les personnages. Dans le deuxième régiment, on va avoir une petite Branch Witch, c'est également elle qui va porter mes deux améliorations. La première amélioration, ce sera son artefact, ça lui permettra, si elle meurt, de revenir à la vie sur un petit 3+. Et le deuxième, c'est Spellsinger, la chanteuse des forêts, ça lui permet de, si elle est déjà sorcière, ce qui est le cas pour elle, elle aura un +1 tant qu'elle reste à côté d'une forêt. Pour l'accompagner, on aura des unités légères, à savoir des unités plutôt qui me permettent de faire des tactiques ou de avancer sur la map sans prendre trop de risques. On aura du coup 5 Gossamed Archers, c'est des super archers qui ont la capacité de pouvoir bouger de D6 après leur tir. Puis on aura 5 Tree Revenants, eux à chaque phase de mouvement de mon côté ils pourront se téléporter n'importe où sur la map à plus de 9 pattes des unités de Spoon. Pourquoi tu es bleu? Et pour finir, une petite unité de 10 Dryades qui aura toujours des bonus défensifs quand elles seront à côté des forêts. La sous-alliance que j'ai choisie pour les Sylvaneth, c'est Outcast, c'est celle qui permettra à toutes les unités Sylvaneth, quand elles sont engagées avec une unité de l'armée ennemie, de lui appliquer un malus de -3 en contrôle d'objectif. J'ai choisi de ramener deux régiments, l'un mené par Archaon, l'élu éternel, le seul élu du chaos, et l'autre un seigneur sorcier du chaos. Un peu de la même manière qu'Alarielle, Archaon c'est une figurine qui fait beaucoup de choses différentes. C'est un sorcier de niveau 2, c'est également un gros combattant et surtout un personnage extrêmement difficile à tuer, probablement le personnage le plus tanky du jeu. Dans son régiment, Archaon ramène un bestiaire complet. Il est accompagné de Raptor X, de 2 unités de Fury et d'une unité de Darkos Fellrider. Toutes ces unités vont permettre d'assurer du scoring, d'assurer sur des multiples objectifs pendant qu'Archaon et les élus font le boulot. Dans mon deuxième régiment, qui est mené par le sorcier, il y a un pack de 10 élus de cornes, parce qu'on aime taper. Les 10 élus sont également assez lents, donc le positionnement de départ et chaque mouvement est très important, ainsi que le sort de charge à 3d6 qui va énormément jouer dans cette partie. Pour les manifestations, j'ai choisi Primal Energy parce que le Life Swarm me permet de garder Archaon en vie beaucoup plus longtemps et les Jaws restent un très bon endless spell. En termes d'amélioration, c'est mon sorcier qui porte les deux, puisque c'est le seul héros non nommé. Il porte la Dark Radiance qui me permet de soigner en bulle autour du sorcier, qui est très bon également pour garder Archaon en vie. Il porte également la Dark Puppet qui permet une fois par bataille de faire des dégâts sur des sorciers adverses. La battle formation que j'ai choisie, c'est celle qui permet de souiller les objectifs au fur et à mesure de la partie, qui permet de mettre des mortels sur les ennemis présents sur les objectifs. Tu peux lever ton singe? Fais attention quand même. Fais attention quoi. J'ai l'impression de travailler avec un parrain, tu sais, avec un parrain de la drogue, parce que le mec, le moindre truc, vous êtes sur façon. Tu me fais quoi là? Tu crois que je te tiens en otage peut-être? La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario La mère de toutes les vertus. On va y retrouver 6 objectifs, 3 dans chacun des territoires, et les 3 sont à chaque fois dans la zone de déploiement du joueur. La particularité de ce scénario, c'est la notion de dominant et donc de dominer. Je sais pas pourquoi je suis trop dans le lore, putain. En gros, à chaque fois qu'une unité va détruire avec une aptitude de corps à corps une unité qui conteste elle-même un objectif, alors elle sera déclarée dominante, elle va avoir un bonus de +10 au contrôle des objectifs, et la particularité aussi de ce scénario, c'est que le joueur outsider, c'est-à-dire celui qui sera derrière au niveau des points, aura un bonus de +1 pour toucher les unités dominantes. Ensuite, pour marquer des points, rien de plus simple, à la fin d'un tour, un joueur marquera 2 points de victoire s'il contrôle au moins un objectif, 2 points s'il en contrôle au moins un deuxième, 2 points en plus jusqu'à un maximum de 6 s'il en contrôle aussi plus que son adversaire. Au début du tour, il devra aussi choisir ce qu'on appelle une tactique de bataille, et s'il répond à ses objectifs à la fin de son tour, alors il marquera 4 points pour 10 points maximum par tour de jeu. Au niveau du match-up, ça va être ultra intéressant pour moi et ultra technique puisque je vais devoir déployer tout le jeu Sylvaneth, à savoir l'invocation des forêts, les téléportations, le fait de jouer vraiment le côté guérilla, c'est-à-dire surgir de raison, taper les unités de Spoon et repartir, puisque je peux clairement pas affronter en 1-1 les deux plus grosses unités de son armée, à savoir les élus et Archaon. Donc je vais devoir tourner autour,
faire des dégâts et voir si après je peux m'attaquer à ces 2 gros blocs de manière indépendante. Sur 6 objectifs, Sylvanette ça bouge beaucoup. Moi j'ai une armée assez restreinte, donc il va falloir que je me batte pour garder le contrôle des objectifs toute la partie, et il va falloir surtout que Archaon et les élus travaillent, et c'est ce que Titi va essayer de m'empêcher de faire. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti les amis, je suis super bien entouré aujourd'hui. D'un côté on a Spoon, actuel champion du monde d'Age of Cinema. Au moment où on sort ce rapport de bataille, on est peut-être même à Atlanta où tu remets la ceinture en jeu. Et de l'autre on a Gros Titi. Dans le coin gauche, il a commencé à se déployer en mettant une petite troupe. Et ça fait que Spoon en réaction n'a pas pu voir grand chose du déploiement de Gros Titi. En tout cas, est-ce que tu peux nous présenter celui-ci? Ouais, et bah c'est simple, comme on a pu mettre juste les traits revenants en premier, ensuite Spoon a mis toute son armée, globalement on a mis le moins de ressources possible en face des 2 grosses menaces que sont les élus et Archaon. Par contre, j'ai quand même dû mettre des unités sur tous les objectifs pour ne pas lui faciliter le mort en prenant le tour et en mettant immédiatement 10. Là, il devra forcément venir chez moi et aller tuer ou contester les objectifs, ce qui me permettra de lancer la partie. Et après, on a mis un bloc à gauche avec Alariel, son escorte de Honor Guard défensive et les petits corneaux de tir qui sont là. Et de l'autre côté, ensuite, on retrouve des Gossamis d'avancer et puis le bloc de Kurnot épée qui va sûrement utiliser plutôt des téléportations pour se déplacer sur la table avec le système de forêt. Yes, toi de côté Spoon, alors t'as fait un blop. Alors moi j'ai dû déployer sans savoir comment Titi allait se déployer, mais je savais aussi que je voulais lui donner le tour parce que ça menace très fort avec l'aptitude spéciale d'Archaon, le double tour. Donc j'ai fait un bloc, le but c'est d'avoir les élus dans la forêt de manière plutôt centrale parce qu'ils avancent pas très vite, donc faut pas qu'ils soient sur un flanc. Ensuite Archaon il peut être éventuellement sur un flanc, mais comme je joue deuxième, avoir Archaon centré, ça me permet de réagir plus facilement que si je le mets d'un côté, où il aurait pu être si jamais je réagissais au déploiement adverse. Ensuite, c'est juste prendre les objets, me donner des opportunités tactiques T1, donc j'ai éventuellement les flancs, si jamais Titi n'avait pas fait un déploiement sur les flancs. J'ai également le centre qui en général est difficile à contester contre Archaon et 10 élus. Donc j'ai des opportunités tactiques, j'ai également du Do Not Waver si Titi décide d'avancer sur la table. Donc on verra ce qui se passe. Avant de commencer cette partie, est-ce que tu peux nous rappeler quel domaine de manifestation tu as choisi de prendre? Ouais, moi j'ai pris les manifestations Sylvanette qui ont été bien buffées avec le dernier update de AOS. Ok, et toi alors? Moi quand je joue Archaon, je joue toujours avec Primal Energy parce que le Life Swarm c'est extrêmement fort sur une figurine comme Archaon. Ensuite, Spoon, tu nous disais que c'est toi qui avais donc terminé de te déployer en premier. Est-ce que tu veux prendre le tour ou est-ce que tu maintiens le fait que tu vas le laisser à Titi? Je maintiens le fait que je vais le laisser, je fais tout mon déploiement pour ça, donc faudrait pas changer d'avis maintenant. Ok. C'est parti donc pour le début du round 1, début du tour 1 de Gros Titi. Ouais. Qu'est-ce que tu as déclaré? Et bah on a déclaré ma tactique. Je vais prendre du coup faire les flancs du champ de bataille, donc il faut déjà mettre des unités en dehors de mon territoire, au moins une petite partie, et sur chaque flanc court, donc au moins une unité là et une unité qui sera là-bas. À noter que je ne peux pas setup, donc je peux pas utiliser mes téléportations de forêt pour marquer cette tactique-là. Début de la phase de héros pour Alariel, doit choisir entre soit se soigner de 2d3, soit plus en cast. À noter que ça marche durant le tour de Spoon et durant le mien. Du coup tu te soignes. Pour commencer, je vais me donner un +1, et son premier sort du coup sera de lancer une forêt. Elle va faire 6 + 1, 7 du coup. Eh ben, je vais tenter d'annuler ton sort avec le petit sorcier. Et c'est un 9. Ça marche. C'est la fin de ma phase de héros. Je suis pas méga bien passé, on aurait pu faire pas mal de trucs, mais c'est pas très grave, on attendra le tour suivant. Et du coup, je passe la main à Spoon, savoir s'il veut faire quelque chose. Eh bien, je vais ne rien faire sur cette phase de héros, je garde mes 4 points de commandement pour d'autres usages. Ok, on passe à ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire alors à ce tour de façon high level? Ouais, alors, high level, on va déjà compléter notre tactique en se mettant à l'abri, c'est-à-dire mettre des Gossamides là-bas, et je pense les Seekers qui vont avancer et se mettre ici. On verra si on peut tenter une charge sur les Furies, ou au moins faire déclencher un point de commandement à Spoon, on verra pour ça. Et derrière, on va rester très passif, parce que là, je peux prendre un double tour. Il y a l'œil de Shirian aussi, qui peut du coup me faire mal, parce que je pourrais pas choisir l'initiative au prochain tour. C'est un des artefacts d'Archaon, élu du chaos, qui va lui permettre, s'il décide de le claquer à sa phase de héros, de jeter un dé sur un 4+, d'avoir l'assurance, mais pas le choix, de devoir prendre le tour au round subséquent, ou alors sur 1 à 3, de ne pas l'avoir. Mais en tout cas, il le saura. Mais Titi sera obligé de le prendre aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ce qui est un peu embêtant. Donc du coup, il faut aussi que je me prépare à pouvoir jouer derrière. Maintenant, j'ai mis une grosse forêt de ce côté-là. On verra si on va envoyer les Kurnots pour tenter une charge en fonction, c'est pas sûr, ou est-ce que je les garde vraiment en backup, mais au pire, j'ai déjà une forêt qui est déjà ici. C'est parti, fin de la phase de mouvement, rien de trop inattendu. À noter quand même que tu as fait des belles advances à 6 naturels et que à la fin de ta phase de mouvement, on a Spoon qui a levé la main, qui est passé de 4 à 3 points d'ordre pour tout simplement faire un redéploiement avec Archaon et ainsi le faire avancer de 4 pas. Ensuite, on va passer à la phase de charge. Ici, j'ai une charge à 11 sur les Furies. On verra, c'est une charge bonus. Quoi qu'il a, ça me fait pas rater ma tactique. 12 bam. Qui ne chargera
pas grand chose si jamais les Furies déclenchent leur 3+, et du coup... Oh, là, ça va être le drame. Je vais plus mon 3+, je peux éviter gratos. C'est parti, fin de la phase de charge, on passe maintenant à la phase de combat. Tu as une aptitude non basique Exactement. qui va te permettre... Sur un 3+, je fais une retraite immédiatement. Évidemment, non. Pardon. Oh, j'avais pas besoin de cette unité de toute façon. Elle était super bien par contre. Non, c'est pas ouf de perdre cette unité ronde 1, hein, on n'est pas censé la perdre. Parce que là, j'ai un total de 6 points de vie. Ah oui, quand même. En sauvegarde à 6 et en ward à 6 quand même. C'est dans la tête. C'est dans la tête la sauvegarde. Ça va bien se passer. On est parti, on a déclenché un all-out attack sur les Furies pour vraiment pas les rater. On va commencer par les elfes qui sont crit mortal en 3+ à la touche. Ça fera une BM. Attends, est-ce que moi j'explique un peu quand même le making of? Ouais, j'ai vraiment un arbre devant la caméra. C'est voilà. Niveau +1 du truc. Et on va blesser à 4, ça fera 4 sauvegardes à -1. Protection. Eh bah, ça fait 4 morts pour l'instant. Ça marche. Et ensuite, Il reste 2 points de vie dans l'unité. les mandibules, on touche à 3 avec le attaque en règle. Clic, 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 clic. Et on blesse à 3. Et ça, c'est -1, mais dégâts 2 par contre. Bah, du coup, 8, hein. Ouais. Ça semble compliqué, hein, les amis, comme prévu. Hein. Ah, elles sont mortes, quelle surprise! Pas hein. loin. Quelle surprise! Un point de dim. Ah non. Ah bon. C'est trop bien de jouer corne. Tu perds une unité, un point de dim. C'est parti, fin du tour 1 de Gros Titi. Vous êtes tous les deux à 3 pions d'ordre puisque tu as fait un attaque en règle. Au niveau ensuite du scoring, tu as réussi ta tactique puisque tu as au moins 2 unités qui sont en dehors de ton territoire et surtout à côté de la court. Ça va donc être 4 points. Ensuite, au niveau du contrôle des objectifs, tu les contrôlais aussi à la fin de la phase de déploiement. Et ça veut dire que tu en as au moins 2. Tu vas donc faire 2 x 2, 4. Tu n'as pas le mort, donc tu fais un tour à 8. C'est parti, début du tour 1 de Spoon. Est-ce que tu sais quelle tactique tu vas faire? Oui, on va prendre le centre. C'est une tactique qui est en général pas si simple à faire au fur et à mesure de la partie, donc la faire T1 c'est plutôt une bonne idée. Sauf quand t'as ça au centre de table, j'imagine quand même. Bah, il a pas envie de rester au centre de table, c'est ma pièce la plus mobile, enfin qui combine mobilité et assez de puissance pour tuer des trucs. Donc il faut qu'il travaille, il faut qu'il se batte à tous les tours. Donc on va essayer de le faire se battre ce tour-ci. On voit les petites dryades là-bas, on a bien envie d'aller découper du bois. D'accord, en tout cas ta tactique sera donc résolue si à la fin du tour t'as 2 unités qui sont à côté du centre mais pas engagées. Exactement, pas engagé, j'ai pas trop de doutes. Hein. C'est plus, il va falloir que je réussisse éventuellement des courses, mais on peut couvrir avec d'autres choses, donc tout va. Ok. Au niveau de la phase de héros, de toute façon, on a la charge à 3 et 6 qui est très importante. Les deux autres sorts, Sage of Darkness, je suis pas à portée. Et ensuite, on a les Endless. Donc, on va commencer avec le sorcier qui va essayer de lancer la charge à 3 et 6 sur Monsieur Archaon. Et on est parti. Et c'est un échec, puisque c'est 7. Et là, on est très très triste parce qu'on est très loin. Ensuite, en deuxième sort, on va tenter de lancer les Life Swarm avec Archaon. Vraiment un 9. On aurait aimé faire ça sur la charge, bien sûr. Moi, je suis pas à portée, du coup, ça passe. Mais on va setup Life Swarm quelque part. Je viens de réussir à lancer les Life Swarm. Donc pour vérifier que le Life Swarm est bien à un bon endroit après le déplacement d'Archaon, j'ai utilisé un superbe proxy Crondis que je vais peut-être oublier d'enlever. Un petit allié de fortune. Mais en tout cas, voilà, le Life Swarm est ici. Archaon, s'il avance tout droit, il pourra se mettre là. Il aura une tentative de charge qui sera très lointaine sans la charge à 3 et 6. Je la récupère parce que... pas confiance. Le monsieur Archaon qui va tenter de lancer les Jaws. Hop, 8, c'est suffisant. J'ai positionné du coup les Jaws ici parce qu'on a besoin un peu de soutien de ce côté-là. On n'a pas envie de déporter les élus aussi loin du centre. On a mis les Jaws de ce côté-là. On a une charge probablement à 12 à faire qu'on va évidemment rater. Mais on sera là pour le prochain tour. Mon petit sorcier ici va tenter de mettre une ward à 5. Est-ce qu'il est meilleur pour la ward à 5 que pour lancer des sorts? Non. Remboursé. De mon côté, on va du coup dépenser un point de commandement pour lancer un sort durant le tour de Spoon avec Alariel et je vais décider qu'elle est +1 également, donc j'aurai +1, -1, donc je vais lancer normalement et je vais tenter de créer encore une fois une forêt. C'est raté, ça fait 4. C'est pas bon. Un CP pour rien. La Spoon a utilisé le terme de prendre le mort, tout simplement on rappelle qu'au niveau des objectifs dits primaires, s'il arrive à avoir plus d'objectifs que Gros Titi, il créera directement un delta de 2 points par rapport aux 8 qu'avait mis Gros Titi. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Spoon. Malheureusement pour lui, il a fait une advance à 3 avec les élus et ça lui permettait pas de faire sa tactique. Il a donc dû ramener le pack qui était ici, que vous n'avez pas encore vu puisque le premier pack s'est fait one shot comme des merdes, excuse-moi, ici. Donc pour l'instant la tactique est réalisée et le fait d'avoir au moins 2 unités qui le font, ça lui laisse la latitude de tenter une charge avec Archaon et donc la charge est passée à 11. Tu as donc potentiellement 2 charges à réaliser, une à 11 ici et une à 12 là-bas. Exactement, des charges faciles. Allez vas-y.
Archaon, on est parti. Et c'est la même proba. Bon, c'est pas le jet qu'on voulait. J'ai des CP, je vais la relancer puisque j'ai rien à faire de mes CP. Ouais. Hop, toc. C'est la même proba. Dis-toi, celle-là, elle est faite. Il a pas envie d'y aller. Hein. Il veut pas. Et du coup, même en charge à 3d6, ça serait pas mal. Parce que tu rajoutes 6, ça fait 8. Hein. J'ose ici qui doivent avoir un 12. Non. Et donc, ça finit mon tour. Yes, en tout cas, t'as réussi ta tactique, on l'a vu, tu mets 4 points. Ensuite, tu contrôles au moins 2 objectifs, plus 4. Et surtout, t'en as plus que Titi grâce à Archaon ici. Tu vas donc faire un tour à 10, mettant le score à l'issue du round 1. 10 pour le chaos, à 8 pour l'order. C'est parti, début du round 2, jet d'initiative, c'est parti. Allez, c'est parti. Et ça sera un 1. double 1. C'est donc Titi qui a le choix de prendre ou pas cette initiative. Quel est donc le résultat? Le résultat, bon, j'ai Archaon qui est une menace, les élus pas trop, et Archaon, bon, il peut me tuer des choses, et s'il veut quelque chose de vraiment intéressant, il faut toujours un charge à 3D. Et surtout, il y a l'œil de Sherian qui peut me faire très mal plutôt au prochain tour, maintenant que son armée est bien centrale, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser le tour, comme ça casse l'œil de Sherian complètement. Je pourrais plus prendre de double automatique sans jet de dés ou quoi que ce soit. Et moi, ça peut me mettre en position par contre de faire des doubles agressions, des trucs comme ça. En plus, je suis underdog avec 5 CP, ce qui est assez agréable à jouer dans la version actuelle. Voilà, donc je vais laisser le tour à Spoon. Très bien. Nickel. C'est parti, on t'a laissé un petit peu de temps de réflexion. Quelle tactique tu vas choisir donc pour faire ce double tour? J'ai choisi Do Not Waver. Je dois donc fight avec 2 unités et à n'avoir aucune unité qui meurt de mon côté. Les manifestations peuvent mourir, ça n'annule pas ma tactique. Début du tour, je vais prendre la place de pouvoir avec Archaon. Hop, c'est un 2, c'est bon. Yes, il va donc avoir plus 1 pour lancer ses sorts. Exactement. Dans la phase de héros, j'ai plusieurs choses à faire. Déjà, on va tenter la ward sur les élus. Est-ce qu'il est moins nul que le tour précédent? On ne saura jamais. Et c'est C'est un 5. Et donc les élus ont une protection à 5. Et on est extrêmement heureux. Parce qu'ensuite, il y a peut-être un double tour Sylvanette qui se profile. Le sorcier va tenter de lancer mon 3e Endless Spell. On fait collection. C'est parti. C'est 2 dés. Déjà, ça commence bien. Oh bah. Et du coup, il va prendre son petit D3 comme un prince. Il prend 1. Il n'est pas extrêmement performant en termes de sortie de sort pour l'instant. De l'autre côté, mais jette un dé. Ça aide pas. Hein. J'ai fait beaucoup de doublasses pour l'instant. Franchement, c'est un peu la merde là. Ouais, t'en as fait chez ton 3e C'est de mon suite. 3e en pas beaucoup de jets de dés. Ouais. Du coup, Archaon qui a plus 1 au lancement de sort. Bon, il va peut-être se faire des trucs. Bah, il fera plus de 2, déjà t'es gagnant. À noter que si je fais double 1, il prend quand même ses D3 comme un prince. Donc on va lancer la charge à 3d6 sur lui-même. Bah c'est un nom, hein. Les gars, il va falloir être meilleur à Atlanta. Hein. Franchement, vous êtes deux champions. C'est pour ça les qu'il gars. emmène pas ça à Atlanta. Bon, bah, on va tuer des branches. Hein. Il va lancer son sort qui met 3 mortels, Ouais. seulement s'il n'est pas Unbind. Ouais, ça marche. C'est parti. Hop là. Oh là là, je fais un 12. C'est tout, J'aurais hein. dû inverser mes sorts. Je peux rien faire, donc je vais prendre 3 Je prends 3 mortels. mornels. Et bah, poup. Grâce à son amélioration, la Dark Radiance, il va essayer de se soigner lui-même. Et non, il est nul. C'est difficilement nul. pas bon lui. Fin de la phase de héros, de mon côté je vais dépenser un point de coach, je vais passer de 5 à 4 car je suis underdog. Et du coup j'ai tenté de caster une forêt calarielle qui se donne également un +1 au cast. Allez, c'est parti. Et on fait 10 +1 -1, donc je vais rester à 10. Et je vais tenter d'Unbind avec Archaon. Peut-il faire mieux qu'avant? Non. Du coup, même restriction, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de créer peut-être une grosse forêt par ici pour capter maintenant la nouvelle range. Donc comme si je mets 3 forêts, j'aurai 12 de range pour capter Elibilu si jamais la Jaws vient. Intéressant d'expliquer, donc oui, puisqu'en fait ils vont avoir donc des effets d'aura et ils peuvent choisir de mettre 1 à 3 socles comme ça. La particularité c'est qu'à partir du moment où il en met plus de 2, alors ils vont devoir en fait se toucher de bout à bout. Et comme il vient de l'expliquer, l'aura va passer de 6 à 9 et de 9 à 12 pouces. Cette aura elle permet notamment les aptitudes de téléportation et quelques autres petits effets des Sylvanettes, mais notamment la téléportation qui permet du coup de, à la fin de la phase de combat, de partir quand on a combattu immédiatement, ce qui est plutôt ultra fort. Ici du coup on voit avec les nouveaux déplacements des forêts, je peux quand même me mettre à juste un pas du terrain juste là et à côté de mon unité. Et donc j'ai pas pu mettre 3 éléments, ça rentrait pas, par contre j'en ai mis 2. Et du coup ça permet d'être entièrement à 9 de cette unité là, puisque comme l'a dit Evie, 6 pour un morceau, 9 pour 2 morceaux et 12 pour 3 morceaux. Ça permet des beaux petits tricks de mouvement. Et maintenant j'ai mes 3 forêts, à noter que je pourrais pas en mettre plus, il faut maintenant que Spoon en détruise pour que je puisse en replacer. Maintenant mon effet du sort, ça permettra de soigner mes forêts de 3 sur toute la table. Au niveau de la phase de mouvement, le but c'est qu'Archaon il tape.
Parce que ça serait pas mal qu'ils commencent à faire des trucs. Déjà qu'on va avoir 2 tours où les élus vont rien faire au milieu du champ de bataille. Du coup, Archaon va se positionner entre les unités de dryade et les unités d'archers pour impacter l'une ou l'autre suivant les jets de dés. Sur un gros jet, je pourrais aller chercher à l'Ariel, mais je sais pas si j'irai, je sais pas si c'est une bonne idée. Les Raptoriques vont se placer pour couvrir Archaon. Et de ce côté-là, il faut que je valide le Do Not Waver, donc j'aurai Archaon qui va taper, espérons qu'il va réussir à faire une charge à 3 pouces dans sa vie. Ensuite, de ce côté-ci, les Fell Riders, ils vont se mettre à plus de 12 des Gossamites pour pas que tu puisses leur tirer dessus sans dépenser un deuxième CP de Redeploy qui commencera à coûter cher. Ouais. Et ils vont tenter une charge. S'ils font une charge suffisamment grande, ils vont pouvoir aller, en servant de la forêt comme tremplin, aller chercher éventuellement les Gossamides et potentiellement du coup faire des choses. Fin de la phase de mouvement Slave to Darkness. Ici, il y a une charge auto qui est passée qui a coûté un petit pion d'ordre à Spoon. Il est Course donc auto, tout à fait. passé à 3. Et de l'autre côté, Titi n'a pas réagi et tu dit ce que tu avais dit que tu allais faire. En tout cas, tu l'as fait et ça, c'est important. Avec un petit mouvement ici pour pouvoir, entre guillemets, utiliser ce décor pour tremplin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rater sa charge et donc il va normalement réussir sa tactique. Mais en cas d'énorme mouvement de charge, il pourra aussi tout simplement aller gripper potentiellement cette unité. J'ai pas besoin d'un mouvement si énorme que ça, parce que je suis tout juste au-delà des 12, j'ai une portée d'arme de 3, un panier de 3, c'est-à-dire qu'il me faut une charge à 7. Ok. À plus de 2. C'est peut-être pas simple, hein. Surtout qu'Archaon est à 3 pouces des dryades, on tremble. On a les genoux qui tremblent. Eh ben écoute, c'est parti. Un sujet important, j'ai étendu mes élus ici pour pouvoir couvrir 3 objectifs. Donc ils essayent de prendre de la place, en fait, dans une formation qui est la plus optique possible pour eux, en ligne, sans avoir des problèmes de cohésion si tu retires des modèles. Donc c'est toujours ça, retenez 2 modèles, 2 trous de modèles, c'est la bonne formation. J'en ferai des t-shirts. Archaon, c'est parti. Charge à 9. Ah bah voilà, Et voilà. Et du coup, on va aller dans les cure notes. On maintient les Raptorix entièrement à 6 de Archaon, c'est très important. Et ça avait été disposé pour pouvoir le faire en théorie, si je me suis pas complètement vautré. Mouvement de charge validé et cette escouade est bien entièrement à 6 d'Abaddon. Pourquoi d'ailleurs ce 6? Archaon. Ah bah donc, Ah oui, putain, ça va pas, Archaon, ça va pas quel bien, mot. toi, qu'est-ce que t'as? Je suis trop dans Vous le savez, noir. ça fait des vidéos de genre, Abaddon, la mando russe. Là, c'est un combat extraordinaire qui va se dérouler sur cette table de jeu. T'as vu? Il y a la grâce avec le lore, ça c'est important. Excuse-moi, ça fait quoi comme règle? Ça donne moins une attaque à toutes les unités qui sont à 3 pouces d'Archaon. Ok. Le Lice Swarm, là, vous voyez, le petit crâne là avec des libellules, il va aller tuer des arbres. C'est parti. Il va pas aller tuer les arbres. Nous allons faire les Jaws ici qui doivent réussir un 3 sur 2D. On sait à quel point c'est compliqué. C'est une réussite. Ça marche. Facile. Je fais un dégât de charge tout de suite. Vas-y. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, ce qui sert quand vous faites des multiples charges aux mêmes endroits. Mais là, je fais pas de charge ici. Sur chaque 5, c'est une mortelle. Eh bien, ça fait 3. Ça marche. Le jeu est un peu crado, mais les 3, c'est stats. De ce côté-ci, c'est important pour la tactique, il faut rester une charge à 2 sur 2D. On a fait un 7, ce qui est intéressant. Ah, tu vas avoir le choix donc. Bah, je vais pas avoir le choix, j'y vais. Hein. De toute façon, moi, je vais me mettre à 7, je serai toujours à 5. Donc lui, il pourra pas m'engager. Mais moi, je pourrais choisir de l'engager après. On est parti, les Dryades vont tenter une contre-charge. Ici, c'est un 6 pour toucher les Raptorix. L'idée, c'est surtout d'aller embêter, reprendre un objectif, prendre un peu la map, et en fait, être libre, et surtout les engager, eux, pour pas qu'il y ait de redéploiement, de choses comme ça au tour suivant, et de un peu l'handicaper. Et potentiellement commencer à faire des tout petits dégâts. C'est peu, mais comme c'est la garde d'honneur, plus vite je la tue, plus vite je vais le priver de ressources. Et tu me défonces les aigles. Voilà, allez, C'est des poulets. une fois un 6. 6, c'est suffisant, c'est parfait. Et donc, du coup, les Dryades vont se projeter. Par contre, je pense que je vais juste les engager et pas aller sur l'objectif. Ça me permettra de garder une tactique potentiellement au tour d'après, qui est attaque sur 2 fronts. Tu sais, je te défonce avec mes poulets. Hein. Vas-y. Je te découpe. On va voir ça. C'est parti, aptitude de phase de combat. Les forêts simanettes, c'est les forêts dangereuses. On en choisit une et toutes les unités qui sont en combat de range ont un 4+, Alors. elles prennent des 3 dégâts. C'est parti. Oui, on mettra des 3 mortels du coup. 3 mortels dans les Quelle honte. par côte. Je vais enlever lui. Hop, hop, hop. Archaon, il a un rampage qui lui permet soit d'essayer de bouffer un cure note, soit d'essayer de mettre des mortels dans les dryades qui se sont rapprochés. Si tu es à 6, Titi, est-ce que tu peux me confirmer si tes dryades sont à 6 d'Archaon? Parce que ça doit être juste, mais je pense qu'elles y sont de visu. Ouais, c'est bon. Eh bien, Archaon va lancer autant de dés qu'il y a de dryades jusqu'à un maximum de 7, ça fait 7, et sur chaque 3+, c'est une mortelle. Chaque 3+, eh bien ça fait 4 mortels, s'il te plaît, dans tes dryades. Ça fait 4 mortels et du coup on va profiter de cette opportunité pour sortir du corps à corps. À noter qu'on pourrait y retourner en charge avec notre mouvement de charge ou rentrer dans l'objectif. On verra après, ça permet d'attendre et de temporiser sur les combats.
Tout à fait. On est très content d'avoir mangé ces 4 petites dryades gratuitement. Début de la phase de combat, on va activer les Jaws immédiatement. On a 10 attaques en 4-2, -1, dégâts 2. On va essayer de faire un maximum de dégâts dans les libellules. Ouais. À 4. Et il y aura une défense en règle de mon côté. Tout à fait. Eh ben, on touche 4 d'attaque. Et puis à 2, eh bien, on touche 3 à -1, s'il te plaît. Ouais, 3 sauvegardes à 4 qui vont rester à 4. Il y en a 2 qui sont Ça fait ratées. 4 points de vie. Ouais, et du coup, il y en a une qui va mourir. Hop, celle-ci, ça fera poup. À noter que les autres devraient prendre des dégâts. Les libellules ont des règles où elles vont se soigner 2-3 et 2d3 à côté des forêts. Donc on va tout de suite gagner du temps et enlever les PV qui seront perdus par ce biais-là. On active les cornottes. On va jeter du coup, j'ai moins une attaque parce qu'il est à côté de sa garde d'honneur. Et donc du coup, ça fera 2 attaques tête en 3-3, mais moins un blessé à cause de la marque de Nurgle. Hop, on blesse du coup à 4. Il n'y a pas de reine, ça fera 3 pour 100 reines pour dégâts. Attention, tu trembles. Ah, je tremble à 3. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas de reine. J'active le pain effet. Le but c'est de taper le moins possible parce que ces forêts, je les trouve pas hyper bien placées, donc ça me fait plaisir de les blesser là. Donc je vais pas mettre de dégâts dedans, il faut juste que j'active ma battle tactique. Et donc de ce fait, ils activent, ils fight. J'ai une unité qui peut taper, un modèle pardon. Et on est parti, on a 2 attaques en 4, rien. Et on a les chevaux en 5, le cheval c'est génial, à 3. Eh bien, on a une sauvegarde, s'il te plaît, sans reine dans la forêt. Sauvegarde des forêts à 4+. Non. Protection à 5. Non, rien ne du se tout. passe. Super combat, les gars. Ouais, ça rigole. Et c'est la moitié de ma tactique. C'est pas capable de couper un bout d'arbre. Putain. T'as essayé de couper un arbre à l'épée? J'ai jamais essayé. Je rentrerai pas dans ce débat. Les dryades peuvent s'activer. Ici, globalement, je vais laisser cet objectif non contest, je vais rester là. Et donc, du coup, elles vont pas bouger. Elles vont s'activer, mais rien faire. Et donc, du coup, ça passe pour mon tour. Yes. Ensuite, il te reste gros On va papa. activer l'élu éternel. On est parti, nature peinture, avec la tueuse des rois en 2. Hop. Et puis, à 3. Voilà, ça, là, je le reconnais mieux. Une à -2. Allez, une sève à 6. Dégâts 3. Dégâts 3. Il Ensuite, restera un PV dans un cœur note. nous avons ensuite 6 attaques en 4. Touche à 4. 3 touches, ce qui est pas mauvais. Et on blesse à 2. Voilà. Une à -2. Allez, sève à 6 encore. Dégâts Non. 3. Dégâts 3. Et ensuite, les attaques en 3 et en 2. Une à -1. Sève à 5. Dégâts 5. J'ai pris du coup 5 dégâts sur la dernière et 2 dégâts à 3. Et du coup, il va me rester un cœur note qui a perdu un PV. Les libellules, on va commencer par les cavaliers. Ils touchent à 3 et crit mortal. Joli crit mortal. On blesse à 4. Il y aura 3 sauvegardes à -1, 1. À 5, il passe à 6. Et j'ai une ward à 6. Ça sert à rien. 3 PV pour l'instant. Et ensuite, les montures. Touche à 4. Oula. Blesse à 3. Une à -1, 1. Ward. Non. Ça fait un 4ème point de vie. Elle a pris 4. Je vais utiliser enfoncement sur Archaon pour mettre des mortels et le désengager et le bouger un petit peu pour le ramener vers le centre de la map et menacer un petit peu plus à l'Ariel qui va avoir un mouvement plus compliqué avec Archaon dans cette position. Yes, c'est un enfoncement, c'est donc une aptitude de fin de tour qui va te coûter un pion d'or, tu vas passer à 2. Il faut pour ça avoir plus de PV, autant vous dire que ça passe. Et derrière, tu vas en plus de ça mettre des 3 mortels. Je mets un total de 2 mortels. Ça marche, 2 mortels. Du coup, ce petit gars-là, il aura pris 3 PV. Et il reste donc 2 PV dans le pack. Ouais. Enfin, dans lui tout seul, quoi. T'as compris. Dans le pack, tout à fait. Et du coup, on se met un peu en face d'Alariel, on la regarde comme ça. Là. C'est parti les amis, fin du tour de Spoon. Il a réussi à combattre 2 fois sans mourir. Encore heureux, puisque d'un côté il a battu un tronc d'arbre et de l'autre c'était Archaon. J'ai pas battu le tronc d'arbre, notre. C'est vrai. C'est normal, c'est vert, c'est bien. En tout cas, tu marques 4 points de victoire. Tu contrôles aussi au moins 2 objectifs, voire même plus que Titi. Tu fais de nouveau un tour à 10. Ton score passe donc de 10 à 20. C'est parti Titi, début de ton tour 2. Quelle tactique tu vas prendre? Tactique que je vais prendre, je vais prendre attaque en tout front, donc attaquer sur 2 fronts. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai pas besoin de désigner. En fait, je dois reprendre 2 objectifs à ce tour-là, dont un qui était contrôlé par Spoon. Donc là, on a celui-là qui était contrôlé par lui que je vais facilement reprendre. Et après, j'ai plusieurs targets. J'ai soit là-bas avec les Fire Riders, soit ici, je peux facilement mettre une unité dessus et pas trop être contesté. Je fasse attention aux contre-charges d'élu parce qu'il a toujours 2 points de commandement. Mais bon, s'il fait ça, ça veut dire qu'il fait vraiment rien d'autre. Donc voilà, maintenant j'ai pas mal de choix, notamment ce que je vais faire avec Alariel, ce qui est pas simple du tout. Mais je vais essayer de proposer des choix à Spoon, notamment en termes de contre-charge et tout, pour voir
Voilà ce que je peux faire. Voilà. En parlant des choix, on commence la phase d'héros avec notre petite Alarielle qui va se dire qu'elle va faire un +1 au cast pour commencer à lancer ses sorts. Elle va tenter d'utiliser un de ses sorts, donc sur les 3, pour banish la Jaws. Il me faut pour ça un 7. Oui, c'est bon. Et à noter qu'il Du fallait coup, un 6 puisque j'ai 2 manifestations sur table. En plus, avec le bonus du Battle Scroll. Hop. Poup. Son deuxième sort sera le sort d'antimasse, donc ça marche, c'est pas énorme, mais on va tenter de faire des blessures sur les Raptoris qui sont juste là. Ça va passer à 6, ça passe, donc 7 plus 1, 8. J'ai tenté d'un bad avec mon sorcier ici présent. Eh bien, j'ai fait 9. Talent. Et son deuxième sort, on va faire le sort d'Alarielle elle-même, qui est du coup un 2d3 blessures mortelles, et si je tue une unité, je peux faire pop une forêt. Allez ma belle. Ça fait 5 6. et un 6, ça va pas passer. De ce côté-là, avec la petite branche Witch, on va passer au sort, on va tenter de lancer le Spite Swarm, qui me permettra d'avoir un +1 à la charge, notamment sur les Curnotes. 5 et 1, 6. Il a fait 6, malheureusement ça passait sur du 7, ça ne passe donc pas. Absolument. Du coup, on va passer à la phase de mouvement. La phase de héros étant finie, est-ce que tu veux faire quelque chose? Non, je garde les 2 CP, c'est hyper important pendant ta phase de monde les garder juste parce que tu dois respecter ma contre-charge. C'est ça. Cependant, il va tenter de se soigner Ouais, ça avec marche. la Dark Radiance. Oui, il est full. Phase de mouvement, comme on s'est libéré de la chose, les petites libellules vont pouvoir passer de ce côté-là et prendre cet objectif-là. Ici, avec les Dryades, ça nous en fera un deuxième. Il faut quand même qu'on assure le coup pour que les Raptorix, entre guillemets, viennent pas nous embêter avec des redéploiements et tout. Donc le Curnote va se rapprocher pour, au cas où, charger et tirer en plus là-dedans. Voilà. À l'Ariel, bon là, il y a plein d'options. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher de la forêt. Pourquoi? Parce que si je me fais contrecharger, je peux me téléporter quand même à la fin du tour s'il ne me tue pas. Et de l'autre côté, si derrière moi je joue, j'aurai plus facilement possibilité de m'en aller et aider de la téléportation avec la forêt. Et de l'autre côté, on va aller se débarrasser des Dark Oaths, sachant que je pense que je vais essayer de les laisser en vie pour m'offrir une tactique assez simple au prochain tour de tuer une unité. Je peux faire du lore. Du bâton général. Je peux faire du lore. Vas-y, Je peux faire du lore. Bah, c'est bien sûr. Je peux faire du lore. Qu'est-ce qu'il y a dans la main? la tueuse des rois. C'est quoi la tueuse des rois? C'est une relique qu'il a tournée, mon gars, sur les puces de Montreuil, juste à côté. Puisqu'on est à Saint-Mandé. Pas cher. Est à Saint-Mandé. Pas cher. Et il paraîtra même qu'elle a coupé la tête de certains rois, puisque Spoon, au moment où il va faire ses 4 attaques, s'il arrive à faire 2-6 à la blessure, alors il va la one-shot, la décapiter. Et ça vient de Montreuil. Et ouais, mon gars. Et ben voilà. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Titi. Pas grand chose à dire si ce n'est que là-bas, il s'est donc rapproché du pack de Cavalier Darkos. Là, il a mis ici à l'Ariel à portée de forêt pour pouvoir potentiellement se libérer. Derrière, on a Spoon qui a déclaré de ne pas faire de redéploiement pour garder ses 2 petits pions d'ordre et ainsi faire une contre-charge. Ici, on est sur du 5, c'est ça? On est sur du 5. Ouais. Ok. Mais j'avais pas vu qu'il y avait Curnote ici, donc je sais pas, je suis pas sûr. Ici, d'ailleurs, tu as fait bien de le dire, puisque les Curnotes qui étaient là-bas ont téléporté de la forêt là-bas à celle-ci. Par contre, ça compte comme un mouvement, donc ils vont pas pouvoir se déplacer plus. Et les trirements se sont aussi TP sur cet objectif. Par contre, eux, c'est pas y aller de forêt, c'est tout simplement leur aptitude. Gros tir. Bah, des gados, je pense. C'est chez Ça marche 3 pas. quand même. Hein. Dans les poulets. Ouais, poulet. Mais laisse mes poulets tranquilles. C'est parti, on passe du côté de la phase de tir avec... Allez, le champion avec son arc qui va tirer là-dedans. 3 tirs en 3+3+, moins un 2. Ya. Ah, c'est Oh, un full. Regarde. C'est un full. 3 moins 1. je crois que j'ai pas de save. C'est Arctorix, hein, calmons-nous. Hein. Et bah ça fera 3 morts. Je vérifie, mais Piou, piou, je pense que j'ai pas de save. La question, c'est lesquels je garde. Et ça fait donc 3 morts. On continue avec le tir de Alariel qui va aller dans Archaon. Non. Si. Comme on est idiot, on l'a pas fait dans le bon sens. On touche à 2. Est-ce que tu sais Bref, qu'aucun à homme ne peut trois. le terrasser? Eh bah, faut croire qu'à l'Ariel, elle en a son Elle non paquet. plus. 3-3 et crit auto wound. On enchaîne avec les Gossamed Archer qui vont tirer dans nos copains les Dark Oaths. Touche à 3 et crit auto wound. Poup. Et c'est encore du 3. Ça fera 4 blessures à moins 1 pour un dégât. 4 à 6. Pouah, 2 dégâts. Plus qu'un PV avant de retirer un cavalier. Ouais, à noter que comme j'ai tiré, je peux me déplacer de D6. Magnifique. 1, magnifique. Oh, je crois que la contre-charge va pas partir côté Arcao, mon ami. Hein. Et du coup, on va reculer de 1. Clic, clic, clic. Phase de charge. Phase de charge, on commence par le Curnote qui est là, qui va charger là-dedans. Attends, excuse-moi, j'aimerais que tu mettes de l'émotion un peu dans tes jets de dés, parce que je trouve que pour l'instant, vous êtes pas au top, les gars. Alors moi, Allez. je veux... Tu vois, t'envoies, quoi. Ouais, mais Tu déroules. C'est tout pourri ça. Ah, je sais. Allez, on y va. Allez, allez. Ah, il neuf, y c'est va. bien, Pas c'est mal. très très Ah, il bien. va me deny ma Très bien. contre-charge des Raptorix. Touche pas Adrien. Putain. On a les Gossamed là-bas qui, bon, malheureusement, je me suis un peu trouvé sur mon tir ou j'ai mal joué. Je pense un ensemble des deux. Qui fait que je vais charger pour en fait éviter le dégât 2 des Dark Oaths. C'est pas très grave. Au pire, si je meurs sur la longueur, je pourrais ramener avec Alariel, donc c'est pas dramatique. Mais on va essayer de rattraper nos bêtises Charge à 4. avec une autre bêtise.
charge, hop, à 6. Et du coup, on va les engager. Quelle honte. Il te prive du fun. Hein. Et c'est pas un mec fun en fait. Hein. C'est parti, fin de la phase de charge de Gros Titi. Est-ce que tu déclares quelque chose, Spoon? Alors, non, je ne déclare pas de contre-charge parce que même si Arcan a très envie d'aller taper dans l'Ariel, la proba qu'il la tue est extrêmement faible. Et du coup, après, elle peut se re-TP. Je lui donne une TP en fin de phase. Alors que là, tout ce bloc-là ne bouge pas si je ne le contre-charge pas. Ouais. Ça veut dire qu'à la prochaine initiative, ça donne un choix beaucoup plus difficile à Titi, s'il l'a, de me la donner, parce qu'il a tout ça qui n'a pas bougé. Puis de toute façon, c'était une babiole de Montreuil, il y a peu de chances que ça marche. Pas cher. Tu veux dire, au revoir. Début de la phase de combat, on fait les aptitudes. J'ai toujours ma forêt ici qui va s'activer. Sur un 4+, elle mettra des 3 blessures mortelles au Dark Oath. Oui, pas mal. La forêt qui va gagner le combat. 2 blessures mortelles. Je désengage la forêt. J'en ai marre. J'en ai marre. J'ai Arcan qui peut essayer de mettre une mortelle dans le cure-note, ou il peut pas essayer de le manger parce qu'il est pas à portée, donc il va essayer de mettre une mortelle dans le cure-note sur un 3. C'est un 4. C'est oui. Ça marche. Et ben, il me reste un PV dans le cœur note. Un beau duel, hein. Un beau duel. Pas mal. On commence par l'Ego Samid. Et je vais all out défense, mon pack. Ouh là là. Combat de champion. On touche à 3+, parce qu'on est un elfe. On blesse à 4. Parce qu'on a un elfe. Et oui, c'est une Mais unité regarde de corps à corps, monsieur. 6, pas de reine. Je peux dire que les Cinq, mecs comme cinq, Arsène, ils cinq, se cinq, tuent. pardon. Du coup, à 4. Ah ouais. Bon, on en retue. Incroyable. Putain, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ça, quoi hop là. Poup. Là, je pourrais éventuellement engager les dryades en faisant pivoter ce socle ici. En fait, il peut pas s'éloigner de lui, Exactement. mais tout en pivotant son socle chez lui, il va pouvoir se rapprocher, ou en tout cas ne pas se rapprocher, mais ne pas s'éloigner, tout en venant à 3 pouces 2. Exactement. Et ce qu'on va faire, parce qu'on va mettre 3 attaques dans les dryades. Hein. Ouais, bien sûr. On grid, on aime bien. Hop, regardez, hop là, comme ça. On va mettre 3 attaques dans les dryades, 6 attaques dans le cœur note, en 4-4 pas de drain dégâts 1. Allez. C'est des attaques de qualité dans les dryades. Voilà. Ça valait le coup. Et dans le cœur note. Allez, la mort du cœur note. Un PV. Oh, C'est un full. C'est le combat des petites unités, c'est parti. Allez, sauvegarde à 4 du cœur note. Oh là Il là, va au il est moins- mort au moins 2 fois. C'est ça. Poup, il va mourir. Un point de dim. Clic. On peut activer les petites dryades qui du coup maintenant sont engagées sans trop de risques. Hop. On peut pas perdre notre objectif, donc on peut aller taper avec 2 dryades là-dedans. Les 3 dryades qui ripostent. Allez, on va voir qui est le meilleur entre les deux. Ouh là là, ça part mal pour toi. Et tu as 3 blessures sans rend. À 6. Un mort. On découpe encore un Raptor X. Et les poulets là, ils vont pas bien. Hein. Et où les gardes d'honneur? Elle est encore là. J'active les Fell Riders. Nous avons 5 attaques en 4-3, pas de drain dégâts 1. Et défense en règle du côté des civettes. T'as eu raison parce qu'ils sont très énervés. Ouais, alors doucement, on attend le 3. Voilà. Ils sont moyennement énervés. 2 sans rend. Sans rend, donc c'est à 5 qui passe. À 4. Oh là là là, si c'est toi pas- aussi tu veux tanker avec des elfes. Et les chevaux à 5. Et puis à 3. Rien du tout. C'est bon, t'as fait plus de dégâts au corps à corps que moi. Ouais, c'est pas Bah, mal. la forêt plus moi, on t'éclate. Ah ouais, je vois ça. Hein. Et à la fin du tour, cette unité qui était engagée en mêlée peut tout simplement se téléporter à côté d'une forêt. C'est ça. Et du coup, comme on a des forêts 2-3, on a des mouvements jusqu'à 12. Donc ici, je pars de celle-là et je reviens dans celle-là, entièrement à 12, jusque là-bas. C'est parti, fin de ton tour 2. Au niveau du scoring, tu as récupéré un objectif ici, un objectif là-bas, Ouais. dont les deux d'ailleurs qui étaient à Spoon, mais tu n'avais besoin de 1 Ouais. pour réussir ta tactique. Tu as donc marqué 4 points. Ensuite, tu contrôles 1, 2, 3 objectifs, il y en a 6. C'est donc pas plus que Spoon. Tu vas donc de nouveau faire un tour à 8, mettant ton score de 8 à 16 pour un score de 20 à 16 à l'issue du round de 2. Début du round de 3 jets d'initiative. Allez. Et c'est un Un. 3 et 3. 1. C'est donc pour Titi. Ouais. C'est parti Titi, c'est donc toi qui choisis d'avoir l'initiative. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu la prends ou tu la donnes? Et sinon, pourquoi? Ouais. Alors, en fait, le truc, c'est qu'en la prenant, je vais perdre une tactique, sachant que je suis déjà. Parce que c'est moi qui aurais choisi de prendre mon double tour. Alors que si c'est Spoon qui avait eu le choix, il aurait pu me la donner si ça l'arrangeait. Et du coup, bah. J'aurais eu ma tactique comme moi je l'ai fait avec lui. Et en lui donnant le tour, déjà, j'enlève toujours le côté Sherian où je peux pas prendre de double tour automatique. Maintenant, c'est un peu dangereux parce que les élus, s'ils ont une charge à 3D, ils peuvent vraiment faire une partie pénible, on va dire, pour être sympa. Maintenant, s'ils n'ont pas la charge à 3D, je pense qu'il peut pas me faire grand chose encore une fois. Et donc, je suis pas si mal que ça. Voilà. Donc, je vais le laisser à Spoon. On va espérer qu'il n'y ait pas la charge à 3D. Voilà. Peut-être l'arriver sur une fois quand même. Au tour d'après. C'est parti, début du round 3 à l'initiative donc de Spoon. Quelle tactique tu choisis? Je vais dire de reprendre 2 objectifs à Titi. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu fais en face de héros? Alors avant cela, je vais prendre la Place of Power avec Archaon. Sur le 2. C'est bon.
Il casse à +1. Ici présent, Monsieur Sorcier il va tenter la Ward à 5 sur les Chosen. C'est parti. Négatif. Toujours pas. Un tour sur 2. Ouais, bon, c'est dommage parce que c'est le tour où je l'aurais bien aimé l'avoir, mais bon, on va voir s'il se rattrape. Il va tenter la charge de 3d6 sur les Chosen. Ouais. C'est là où on serre les fesses, les deux. Ça passe à 7, Ouais. mais ça passe léger, quoi. Ça marche. On va essayer de dispel évidemment avec Alariel. Sur du 8. 8. C'est dispel. C'est une bonne nouvelle. Là, on est très ennuyé, mais c'est pas grave, on va jouer autrement. Archaon qui va du coup lancer 3 dégâts dans les dryades. Ouais. C'est un 8. Allez, tentative de dispel, sinon on va perdre l'unité. Du 9. Non, Perd malheureusement. l'unité, on est très content 3 de Marcel ça. Cash. Poup. Ça assure la reprise d'un objectif de manière très simple. Je vais lancer Stracklast avec Archaon sur Alariel. Ça passe pas. Attends, je vais vérifier un truc. Ah, il y a 4+. Parce que j'en ai pas vu chez toi. Ouais, non, mais... Prends pas CD pour Atlanta. ah bah non, C'est sûr. Hein. Je vais pas lancer avec ça avec Alariel, j'ai un super plan là. Non, bon tant pis. Non. On est Attends. parti, on va lancer un ralliement sur les libellules. À noter que tous les ralliements qui sont faits autour des libellules se bénéficient à plus 3D, donc c'est vraiment pas mal, ça permet de tenter de ramener. Elles ont 5 PV chacune. c'est pas évident quand même. C'est pas simple, mais entre guillemets, c'est la moitié. T'as vu la qualité du plan? Eh, C'était un plan de ouf ça. 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est suffisant pile, pour c'est ramener une escorte dans la garde d'honneur. Très bien. Tu sais, le but de Titi, c'est qu'il y ait de moins en moins de modèles sur la table, hein, pas de plus en plus au fur et à mesure que la game avance. Hein. Phase de mouvement, le plan de jeu est très simple. On va continuer à marquer 10 et essayer d'embêter Titi pour qu'il marque pas plus que 8 à son tour. On va pas chercher l'agression parce que si on envoie Archaon tout seul, il va se faire découper. Les élus sont trop loin pour faire quoi que ce soit. Donc on va juste backer toute l'armée pour jouer sur les 4 objectifs de ma gauche et du coup marquer encore une fois 10 et laisser Titi un peu dans les limbes des 8 points et creuser les cartes doucement. Ouais. Tu parles des objectifs donc à la droite de Titi. Oh, j'aime créer les malaises. Bob l'éponge. Bob l'éponge à côté de toi, malaise, c'est niveau 0. Hein. C'est venu si attendez, mais il était C'était là, mais j'ai cherché. à droite, c'est tout, c'était juste à droite. T'es pas obligé de la mettre. Un conseil très sage et tu as pris la bonne décision, jeune homme. Et y a plus rien. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Spoon. Pas mal de choses à dire, c'est assez rigolo comme il a dit, il va back pour en tout cas maintenir son avance de plus 4 par rapport à Gros Titi puisqu'il a fait 2 tours à 10. Il y aura donc pas d'affrontement à ce tour mais Titi va être obligé lui de revenir. Là en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on a Abaddon qui reprend complètement le centre de table, Spoon Toujours derrière Archaon. avec la quai. Qu'est-ce que t'as avec Abaddon? Putain bah Archaon, mais c'est ce que je dis, c'est les mêmes. Le tien, il a 2 reliques. Lui, il en a 3. C'est vrai. 4 avec Dorgar. Ouais. C'est une belle relique. En tout cas, ici, il a utilisé un PC pour faire une course auto à 6 et prendre 7 objectifs. Il pouvait pas mieux faire que être visible par cette unité et donc s'ouvrir en tout cas un tir de couverture lors de la fin de la phase de tir pour Gros Titi. Et Titi, pour avoir une figurine de plus, a aussi claqué un redéploiement avec cette unité. Il a fait 4 et donc maintenant tout le monde va voir. Donc là, normalement, stats, ça peut tanker. Mais si ça tanque pas, ça va priver Spoon de sa tactique et ça peut le mettre très mal. Donc il transpire en ce moment même. Ah, ça fait 4 points qui sautent quoi. C'est Ah, ça. quand même. Et du En coup- tout cas, fin de la phase de tir, puisque Spoon n'a Ouais. pas de tir chez lui. Tu vas donc pouvoir directement le faire. Et donc, tu es à 2 pions d'ordre pour faire ce tir. Et toi, Je vais dépenser un lot de défense puisqu'on peut maintenant. Ouais, tout à fait. Et du coup, on est parti les À 4. Gossamid. On se tire en crit auto wound. Du coup, à -1. Ok, là tu me plais énormément. Tu vois, ça fait 3 blessures. Non mais ça va. En vrai ça va. Ils peuvent pas mourir. Ils peuvent pas mourir. Et 2 à 3+, ça fait 4 blessures à -1, s'il te plaît. C'est bon, tout est pardonné. Ah, ça fait 2 PV. il reste donc 4 points de vie sur l'unité. Ce qui est largement suffisant pour marquer 4. C'est parti. Ici, il y a donc pas de charge. C'est donc la fin de nouveau du tour de Spoon. Au niveau donc de sa tactique, il a récupéré les 2 objectifs, à savoir celui-là avec les petits piafs qui sont ici, qui sont contrôle d'objectif 1, quel que soit leur effectif, mais ça suffit pour reprendre l'objectif. Et celui là-bas, ça veut donc dire qu'il réussit sa tactique 4 points. Il a 1, 2, 3, 4 objectifs. Il va 5 objectifs, c'est donc plus que Gros Titi. Il va donc remettre un tour à 10, passer son score de 20 à 30. C'est parti pour monter 3. Bon, c'est pas forcément, ça aurait pu être un tout petit peu meilleur, mais je suis pas si mal que ça parce qu'il a dû se regrouper. Donc là, je vais pouvoir être un petit peu plus offensif et remonter moi dans la map avec mes unités pour préparer des tours. Moi, je vais faire 10 bientôt. Tu vas resserrer les taux. Pas mal, pas mal. Comme Jared. Et donc, du coup, on va.
Non, fais-la sans moi, ça là, use de merde, moi j'assume plus. Ça va toi, Spoon? Je te laisse continuer, hein, vas-y. Ouais, ça marche. Ouais, ça va, ça va. Le Wargame, ça se passe bien? Bon, bah, on se tape pas, on fait les points. Ça- On arrive. Les peintres, quoi. Du coup, on va faire la tactique de l'ordre qui consiste à avoir une unité dans chaque quart de table. Toutes les unités doivent être à plus de 6 d'ennemis. Donc je peux en avoir à moins de 6, mais il m'en faut au moins une dans chaque quart de table à plus de 6. C'est assez simple à ce tour-là. J'ai la branch wish, les petits revenants qui peuvent m'aider et tout. Donc j'ai pas mal d'unités faciles, entre guillemets, pour le faire. On est parti. Alarielle va commencer par lancer la batterie en manifestation. On va commencer par la petite forêt ambulante qui va mettre 8. Elle s'est évidemment donnée, elle n'est pas blessée, donc un plus 1, donc ça fera 9. J'ai 3 personnes à porter. Tu as 4 lancements de sorts, mais je pense que tu vas en louper au moins 1 sur les 4, donc je vais lancer pour tous tes sorts. Ça marche. Viens, tu l'as. Ça marche. On va placer la manifestation ici. Notez que du coup, cette manifestation, ce qui est le plus intéressant dans son War Scroll, c'est qu'elle Elle se fume. déjà en fin de soirée. Et en plus, elle est considérée comme une forêt pour tout ce qui est notamment téléportation et tout. Donc on peut s'en servir pour partir, mais aussi pour arriver. Ce qui est assez cool pour donner de la projection. Là, j'avais pas de forêt de ce côté-là. Je pourrais l'utiliser par exemple pour jumper, pour venir ici ou des choses comme ça. Derrière, Alarielle va lancer le Spade Farm pour tenter de donner un plus 1 à la charge à une unité. Ça fera 5 et 1, 6, c'est raté. Et son dernier sort, ça sera la petite Wyrm. Hop. 5 et un 6, c'est raté également. On a Branchfish qui n'a pas grand chose à faire, qui va tenter de donner un bonus de rend pour toutes les unités qui seront autour de cette forêt-là. 7 et un 8, cette fois ça passe. Eh bien, Archaon va-t-il réussir 7, tu l'as. Ça marche. Donc du coup, plus un rend pour les unités Sylvaneth qui seront à côté de cette forêt. Est-ce que tu veux faire quelque chose à la fin de la phase de héros? Absolument pas. Phase de mouvement, ici on a plusieurs options. On va déjà préparer notre tactique, donc en mettant les unités bien écartées à droite à gauche. On va tenter une téléportation avec, je pense, l'écurnote épée pour forcer globalement un redéploiement et du coup s'éloigner des objectifs là-dessus et pas avoir de contre-charge. Et puis après, on va prendre des positions un peu plus agressives avec, je pense, Alarielle, l'écurnote et les Seekers pour essayer au prochain tour, si jamais Spoon veut nous laisser l'initiative, avoir des tactiques faciles, etc., etc. Fin de la phase de mouvement de gros titi. Qu'est-ce que tu as voulu faire alors? Qu'est-ce que tu veux faire? Important à noter, on a ramené du coup les 2 curnotes de tir qui sont arrivés Ça m'emmerde bien, ça. ici pour tenter de finir les petits Darkotes. On le rappelle, c'est un jet de dé que tu as pu faire grâce à Alarielle qui te permet de choisir une unité détruite, de faire un jet de dé et sur un 4+, de la ramener à mi-effectif. Ils étaient 3, ils sont plus que 2 puisque c'est arrondi au supérieur. C'est ça. Et ensuite, on a amené les Gossam ici qui vont tenter le snipe des petites furies. Et sur un 2+, que je suis à 2 pas de l'objectif, je pourrais monter dans l'objectif, mais seulement si je les ai dessus parce qu'on se rappelle qu'il n'y a que eux dans ce carte table là. Donc pour valider ma tactique, il faudra qu'il y ait bien plus de furies à côté de moi. On est parti pour la phase de tir. On va commencer par le plus important, c'est-à-dire les Gossamides. Ils vont utiliser un point de commandement. Ils vont mettre un all-out attack là-dedans. Oh, l'autre défense de Fury. Allez, c'est parti. On touche à 2 et crit auto wound. Poup. Il y en a 2 qu'on peut mettre de côté. Ça sent pas très bon pour les Furies, les amis. Hop, et on blesse à 3+. Ça fera, hop, 5 4 et 2, 6 Stat bad, save. stat bad. Eh oui. 6 à 6 puis 6. Oulala, allez vas-y. Un. Une sauvée déjà. Et une sauvée. On continue avec ces 2 petits messieurs qui vont tirer dans les Darkotes. C'est parti, on touche à 3. On blesse à 3. Il y a une sauvegarde, s'il te plaît, à Rennes -1. À 6. Poup, 2 points de vie. Bah, ça fait un mort. Ouais. Et je perds l'objet. Et oui, puisqu'il y a un doigt de pied là. C'est vrai que j'avais la bannière, mais Qui était en de toute façon, dehors. Ouais. elle était en dehors, la bannière. C'était pas très bien joué de ma part. Alarielle va tirer dans les Raptorix. On se rappelle que son tir est flat 4, ça tombait, il reste 4 points de vie. Mais pas comme ça. On touche non. à 2. Non, pas On comme blesse ça. à 3. Allez. Les poulets sont en vie. Excessivement énervant, mais c'est pas grave, ça arrive. Du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est que je peux pas rentrer dans l'objectif avec mon D6 de mouvement, je peux pas me faire contrecharger. Je vais quand même utiliser pour m'éloigner et entre guillemets protéger mes petits gars. D6, 6, et du coup, ils vont gentiment s'éloigner très fort. On rappelle que sa tactique lui demande d'avoir une unité dans chacun des quarts de table à plus de 6 de toute unité ennemie et comme ça l'immunise contre une contre-charge même s'il restait qu'un pion d'ordre. Ouais, exactement. Ici, on va, je pense, tenter une charge de Alarielle. Elle est très lointaine, il me faut sûrement... Les poulets, laissez le poulet tranquille. un 12, mais en fait, comme on n'a pas de contre-charge et que je peux sûrement les charger en étant un plus de 3 de Archaon, ça peut servir. 3. Pas comme ça, jamais de la vie. Tu peux la relancer. Et je peux la relancer, mais maintenant j'aurai une charge ici. Mais lui, j'aime bien le laisser avec pas beaucoup de points de vie, parce que ça me fait potentiellement une tactique facile. J'ai des unités blessées un peu partout qui sont toutes dans le bataillon de général. Et globalement, ça avancerait ma branche riche qui lui donnerait un bon tremplin pour venir après m'embêter, graber ma forêt et tout. Donc je pense que je vais utiliser mon point de co pour relancer la charge de Alarielle. Vas-y. Voilà, qui est tout à fait gratuite.
Et 9, Dommage. ça sera jamais suffisant. Excusez-moi, et sinon sur AOS, des fois, il y a des combats où en fait, ça se regarde. Attends, on Alors réduit. c'est un jeu de stratégie. D'accord. Ah, voilà, la stratégie, il n'y a qu'un sens, tu vois. C'est faut voir que non. C'est ça. Du Mais coup, mon j'ai- Archaon était là, t'es Je suis d'accord avec toi, c'était pas destiné. on se déplace. C'est parti, en tout cas, fin du tour de Gros Titi. Il a bien des unités dans les 4 quarts de table à plus de 6 pouces de toute unité ennemie. Ça veut dire que la tactique de l'order est réussie. 4 points. Ensuite, tu contrôles 1, 2, 3 objectifs. 4. 4 objectifs, c'est donc plus que Spoon. Tu fais ton premier tour à 10, tu étais à 16, tu passes à 26. Le score à l'issue du round de 3 est donc 30 à 26. Yes. C'est parti pour l'initiative du round 4. Allez, 2 et 4. 4. Ouh, c'est dans la main de Spoon. C'est parti, début du round 4. Quelle tactique tu vas faire? Je vais choisir de faire 2 charges et de reprendre un objectif avec une de ces unités. La tactique donc de l'allégeance du chaos. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, phase de héros. Déjà, on va prendre la Place of Power avec Archaon. Yes? Non. Il prend 3 PV. Et il en ward aucun. Oh merde. Prend 3 points de vie. Ce qui est pas grave. C'est pas grave, il y a son C'est copain. pas grave, de toute façon, il se bat pas. Son copain de Livestorm à côté. De mon côté, je vais également faire un site de pouvoir avec Alariel. Il tente d'activer le décor? Oui, c'est oui. c'est bon. Plus un cast. Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je vais également le faire avec le sorcier. Parce que j'ai peur de rien. Le sorcier. Oui! Il aura donc plus un pour caster le petit Exactement. Charge 3d6 avec le sorcier. monsieur-là. Yes. Sur les élus. Ça passe à combien? Ça passe à 7. Et 4 et 3, Ça 7 fait plus 1, 8. Il faut donc un 9 à Gros Titi. Allez, c'est parti. Dispel de Alariel, 11. Oh là Allez là. hop, décidément. Il est vraiment pas con. Il a- On va mettre la ward du sorcier sur les élus. Non. Ah, il a raté son alterné. Non, non, c'est- Il n'est pas extrêmement efficace comme sorcier quand même. Comme liste. Je gagne. Oui, non mais ok. Il n'y a pas eu de sang, mais ok. Tu as raison. C'est de la stratégie. Tu sais, il y a Comme pas ça, il n'y a pas de sang, on flingue des mecs à chaque tour. Ah ouais. C'est que les petites unités qui se battent. Hein. C'est ça. De loin. Archaon, il va tenter de banish ta branche pourrie là. Ouais, ça marche. Oui, Ouais, ça roule. ça fait plaisir. C'est un peu comme un kill, non? Ça serait bien. Hein. J'active les Fell Riders et je rallie les Fell Riders. Yes, tu passes à 3 pions d'ordre. Sur chaque 4+, c'est un PV que tu peux ramener. Eh ben, je ramène un mec. Tout pile. Archaon, il va lancer Straklas sur Alariel. Ça marche. 7, pardon. Ouais, ça marche. Tentative de dispel. Dispel. Bah, très bien, hein. On va faire la radiance du sorcier sur Archaon. Ouais. 3 plus. Oui, il soigne 3. Je vais lancer un sort avec Alariel. On va lancer Métamorphose sur les deux petits gars qui Mais sont non. là. Yes, Si, ça lui a coûté un pion d'ordre. Il est à 4 puisqu'il était derrière au point. Exactement. Et du coup, ça passe à 7, sachant qu'on a un plus 2. Donc on a seulement un plus 1 puisque on est durant le tour adverse. Donc ça fera 7 plus 1, 8. Attention. 9. Eh bah, tu l'as. Ça marche. Du coup, ça fera 2d3 blessures mortelles là-dedans. Yes, il y a 4 PV. Il va prendre minimum Bah, 4. minimum 4. Hein. Ils se prennent 4 PV. À noter que s'il manquait une forêt, je pouvais résoudre l'effet. Et que là, je le résous, mais ça soigne toutes mes forêts de 3. Elles n'ont pas perdu de PV, donc pour l'instant, on est safe. À savoir de toute façon qu'il était capé à 3 forêts sur le board. Ouais. Et c'est déjà le cas ici, là-bas et là. C'est parti, je suis du côté de Gros Titi puisque on est à la fin de la phase de mouvement de Spoon. Si tu peux juste résumer un petit peu ce que tu as fait et pourquoi? Ouais, là on a décidé de jouer pour faire le scoring, donc essayer d'approcher des 50 en fin de jeu. Donc là on assure les 10 points, à moins qu'Archaon loupe sa charge reroll là-bas, on va Sur la scorer forêt, 10. donc un redéploiement ne changera rien, ça lui permettra Exactement. avec une charge de reprendre un objectif Et- qui est l'objectif du chaos. Exactement, et j'ai une deuxième charge à faire, sachant que j'ai les Fell Riders qui peuvent charger la forêt si les élus loupent leur charge ici. Donc on a plutôt assuré la tactique, en termes d'objets, faire les 10 c'est assez simple, à moins que... Ouais, on va tenter. En fait, j'avais plusieurs options. J'avais des mouvements, puis covering fire pour continuer à tuer les unités, faire un peu d'attrition, redéployer là-bas pour sauver Tree Revenant. Tout ça, en fait, paraissait assez sympa. Et en fait, je pense que le meilleur mouvement dans tout ça, c'est un redéploiement d'Ariel ici. En fait, si je fais un 6 au redéploiement, je rentre dans celui-là, ce qui force Archaon à venir ici. Et en fait, dans tous les cas, ça me permet de enlever le mort à Spoon. Donc de lui faire gagner 2 points de victoire, parce que Ouais. je rappelle que tu es mené de 4 pour Et l'instant. comme en fait, moi, je pense que je ferai 10 au tour d'après, ça me permettra en fait de retourner à que 2 points d'écart avec Spoon. Et donc, du coup, de vraiment le forcer à vraiment très très bien faire sur son dernier tour et avoir des choix beaucoup plus compliqués. Donc, je pense que c'est ça le meilleur move. On va essayer sur un 6. Attends, je veux de l'énergie, Titi. Je veux le Déanus. Ah, l'erreur. L'erreur. L'erreur du Ou alors on Déanus. dit que l'anus c'est un 6. Non. Ah non, ça tank, tu veux le Ça ça tank, tank. Ça tank. C'est parti, jeu qui roule. Jeu Allez, qui c'est roule. parti. Allez 4.
Bon, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc du coup, on va quand même en profiter pour se rapprocher. Ça peut nous servir pour le tour suivant. Toi non plus. 5, ça monte, mais C'est c'est meilleur que parti. TD. Hein. Bon, on a plus qu'à réussir des charges. Allez, vas-y. Alors, tu commences par quoi? Archaon pour la reroll au cas où? Archaon, hein. Allez, vas-y, début de la phase de charge. Archaon. Oh là 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 là. Comme quoi, ça Allez, s'écrit là, avec ton il double doit aller reroll. dans l'Ariel. Allez, on y va. Et il assure, il veut les 50 Spoon. Je vais à 3 de tes curnotes de tir là. Ça marche, très bien. Il faut quand même que je aussi une deuxième charge. On va charger avec les élus. 7. Ils y vont, 7. Hein. Les yeux, ils en ont plein le cul, ça fait 2 heures, ils tournent autour du mieux. J'ai une des têtes qui peut manger une figurine, il faut faire au-dessus de sa capacité de PV. Et donc la branche Witch a 5 PV, donc je vais essayer de manger la branche Witch. C'est parti. Non, Non, c'est un 2 c'est un malheureusement. C'est un 2. Les élus peuvent enfin taper, ça fait 4 tours qu'ils attendent ça. On est parti, 28 attaques, en 3-3, reine -1 dégâts, 2 crits mortels. Allez, c'est parti. Ben, ça fait 2. Ça fait 1 mort déjà. C'est parti, ça blesse ça. Ça me laisse à 3. Tout ça à 6. Malheureusement, on n'a pas fait 12-6 d'un seul coup. Donc, du coup, ils vont tous mourir. L'œil des dieux, première fois que je vais le proc de la partie. C'est à moi de taper. la carcao. On y va pour les curnotes qui vont Je le taper. deuf. Ça marche. Regarde-moi ça. Non, pardon. Non, je le deuf. Blesse à 4 avec le -1. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. 4, s'il te plaît. Hop. Après Glacalran. Pas de reine, rien. À 3. Dégâts 1. Oui. À 5. Oh, l'humiliation. Allez. Voilà. C'est plein des jets de dés toute la journée. Vas-y. J'active Archaon, je vais mettre toute la tueuse des rois dans la branche Witch et tout le reste dans les curnotes. Ça marche. Parce que c'est drôle. Est-ce que je vais ajouter la branche Witch à la liste des trucs que j'ai auto Allez, c'est vas-y. Donc là, il va faire 4 attaques de l'épée tueuse des rois sur la petite sorcière qui est juste Exactement. ici. Et moi, je ferai une défense en règle sur les curnotes de tir. Ouais, je comprends. On est parti. C'est sur du. Là pour l'instant c'est sur du 2. Donc, Allez, pour fais-nous l'instant, la ça même, fais-nous la même. Ouais, je l'ai fait L'œil là. des rois, on le rappelle, ça vient de Montreuil. S'il fait double 6, il les décapite. Non, mais je te fais 3 saves s'il te plaît. Je viens de divided donc j'ai plus 1 sur les héros. Ah ouais? Bah, t'es sûr. Stylé. À reine -2? Ah, reine -2. J'ai plus rien. Bah, elle est morte. Ça marche. Du coup, ça proc sa capa. Sur un Bon, vas-y. 3+, du coup, elle va revenir. Oui. Donc finalement, elle n'est pas tuée puisque Titi a réussi son 3+. Par contre, elle revient à la vie au même endroit, donc toujours à portée de mêlée de Arcachon. Arcachon. Avec un point de vie seulement, donc c'est pour ça qu'il a mis les 4 PV perdus juste à côté. Ouais. Le reste des attaques part sur les curnotes. On est parti et l'attaque de. Je crois que c'est l'attaque de tête. À 4. C'est un bon 4+. Et à 2. C'est un 3 moyen, saves. moyen de plus. À -2. À -2, sauvegarde à 4 qui va rester à 4. Ah, c'est Comme ça qu'il va rester à 5, pardon. C'est dégâts 3, il a raté les 3, ça fait donc 9 points de vie. Ouais. Et j'ai encore 3 d'attaque. Vas-y. À 3+. À 2. Une à -1. Allez. Si tu as loupe, ils sont morts. Ouais. Pour survivre, Survive, un 5. Ah non. tranquille. Ça fait donc 9 points de vie. Poup, poup. Il reste un PV dans l'autre petit gars. La revanche de la puissante Branch Witch. 3 d'attaque, 3+, 4+, 5 donc du coup. -1, rien du tout. Très bien. Fin du tour, je vais réaliser un enfoncement avec Archaon sur le Curnote pour être sûr de le tuer, puisque je fais au moins 1 point de vie. Yes, ça sera D3. J'ai pas besoin de le lancer, parce que c'est Ça au le moins tue 1. automatiquement. Il pourra pas revenir celui-là. Et je peux bouger Archaon qui va désengager la branche Witch pour pas que tu puisses la faire partir. C'est parti, on est toujours à la fin du tour. Il a fait son enfoncement puisque c'est le jour opérant, il peut choisir l'ordre dans lequel il Tout fait à ces fait. choses-là. Et là, tu vas faire J'ai l'œil des 2 dieux. œils des dieux à faire, un sur Archaon et un sur les élus. Allez, c'est parti. Sur les élus, eh bien, ils vont gagner plus un tweet, ça ne plaît pas, donc je vais relancer parce que j'ai le droit. Et ils vont gagner plus un tweet. Donc ils ont plus 1 pour toucher jusqu'à la fin de la vie. Exactement. Et côté Archaon, il va gagner. Je vais relancer puisque ça ne fait rien. Plus un rend, donc il aura rend -3 juste sur son épée. Attention, pas sur les attaques de monstres. Comme toutes les unités Sylvanettes à côté d'une forêt, elle va récupérer des 3 points de vie à la fin du tour. C'est 3 PV. Il lui reste donc 4 points de vie. C'est parti, fin de ton tour 4. Au niveau de la tactique du chaos, tu as réussi à la faire puisque tu as réussi les 2 charges et tu as repris aussi les 2 objectifs. En plus de ça, tu contrôles cette fois-ci 1, 2, 3 et 4 objectifs. Ça veut donc dire que tu as plus que gros Titi, tu remets un tour à 10 et tu te rapproches d'un perfect puisque ton score passe de 30 à 40. Exactement. C'est parti, début du round 4. Pour l'instant, tu es mené de 14 points. Ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire comme tactique? Tactique, on va faire Slay the Entourage, donc tu as une unité dans le bataillon général et on va choisir la petite furie qui est toute seule là. Non.
Si, Pas comme ça. Et elle va se faire cribler de flèches gentiment. Et au pire, s'il fait un ralliement, du coup, ça m'enlève toutes les options du tour, parce qu'il pourra pas contrecharger rien, donc je pourrai jouer ultra librement. Et j'ai pas mal d'autres options pour l'embêter, etc. Donc c'est pas trop un problème. Ensuite, on fera une place de pouvoir avec Alarielle juste ici. Sur du 2. Oui. Fais oui. Passe. Tu veux la faire aussi? Non, parce que je vais pas lancer de sort, donc j'en ai pas besoin. Ça marche. On est parti, Alarielle va lancer le Spite Swarm pour remettre du coup un +1 charge sur une unité. 8 et +2 parce qu'elle s'est donné 1 +1, donc +2, donc 10. Je vais tenter un Unbind avec mon sorcier ici présent. Ouais. Eh bien, tu l'as. Ça marche. On va le mettre à côté d'elle-même. Elle se donnera un +1 pour tenter une très grosse charge là-bas pour aller embêter et tuer le maximum d'unités possible chez Spoon. Ensuite, on lancera notre prédateur qui ira peut-être chercher le sorcier au dernier tour. Pas comme ça. Son autre sort sera un 2d3 BM, je pense, dans Archaon, parce que pourquoi pas. Bah ça fera 13. Je te le laisse. Sympa. 2d3 dégâts. Ça fera 3 blessures mortelles. Voilà, 5. Ça fait 2 blessures dans Archaon. Et la petite branchfish va lancer son sort. Elle va target cette forêt-là et donner +1 rend à tous les Sylvanettes qui seront à côté. Ça fera 7 +1, 8. Archaon. Eh bien, tu l'as. Ouais, donc +1 rend pour tous les Sylvanettes autour de cette forêt. On arrive à la fin de la phase des héros. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non. Ça marche. On a du coup l'activation du Spite Swarm qui va aller ici. Sur un 2+, du coup, j'aurai mon effet de +1 charge. Oui. Donc +1 course, +1 charge. On n'a pas coursé charge avec cette liste, mais c'est déjà plutôt pas mal. Ça me permet de me projeter avec un pas de plus supplémentaire. Phase de move, ce qu'on va faire, Alarielle va aller prendre une position par ici avec son 14 de mouvement et se mettre en portée de charge. Au pire, on a le petit laser ici pour se projeter et se gagner en mouvement. Les Gossamites vont rentrer dans l'objectif, cribler la petite furie qui est là-bas. Les Cornuts vont, je pense, se TP et tenter une charge à 9 pour forcer au moins un redéploy. Et je pense qu'on va essayer d'aller dans Archaon. Ça fera pas grand-chose, mais ça va le bloquer. Au moins, il n'aura pas son 14 plus charge, etc. en termes de mouvement. Et elles vont juste aller récupérer un objectif là. Donc on va essayer d'être un peu agressif pour potentiellement cutter le 10 dernier tour. Et peut-être on remonte au dernier tour devant Spawn. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On n'a pas grand chose à dire, les mouvements sont assez lisibles, sauf les Kurnots qui ont TP de cette forêt à la forêt là-bas. Ouais, exactement. Donc là, on a un peu l'agression de la forêt, on se jette au milieu de la table. Bon, c'est peut-être un petit peu tard dans mon tempo, ça on en pourra en discuter lors du débrief. Mais on va essayer de savater quand même le plus de mecs possible. On y va pour la phase de tir. On commence par la petite branche qui continue de tirer dans Archaon. Parce qu'on sait jamais si on a la charge qui va passer là-dedans, ça peut aider. 4-4, -1 et crit auto wound. Et 3 blessures à 4, ça fait 3 à -1, s'il te plaît. Protection. Oh la branche-wish. Oh la branche-wish. Alarielle va mettre son tir dans les Dark Horse Riders qui sont juste là, sur un 2+, et 3+. J'ai même pas peur. Ouais, allez, c'est parti pour l'instant, la tour ratée. Allez ma belle. Oui. C'est le deuxième qui est dur. 3+, 3+, 3+. Allez. Oui. Reine -2 pour dégâts flat 4. J'ai 5 PV, il me reste 1. C'est ça. On va mettre 4 archers dans la furie et un archer dans le gars qui reste 1 PV. L'archer qu'on va mettre dans le gars qui reste 1 PV, ça sera le champion. Du coup, ça nous donnera 3 tirs, mais tu vas 3 tirs, exactement. Allez, c'est parti. 8 tirs dans la petite furie. Allez, à 3+, crit auto wound. Bon, et on fera déjà 2 tout de suite. Et Ah, tu lances de mieux en mieux, tiens, tu devrais commencer les... là, je m'excite dès que je suis agressif, ils sont contents. Ça fait 5 à -1, s'il te plaît. 5 wards. Elle est morte. Ouais. C'est une tactique de réussite. Tactique réussie. Et après, on a le champion qui va tenter de mettre une flèche dans le Dark Horse Rider. Allez. 2. Oh là là, qu'est-ce qu'il est Allez, fort. il en faut au Qu'est-ce moins qu'il est une. fort. Il en Qu'est-ce faut qu'il est au moins fort. une. 2 blessures à -1. Flèche dans l'œil. Il est mort. On va utiliser notre D6 pour s'éloigner d'une potentielle contre-charge d'un sorcier véreux. Et on va se mettre, hop, ici en mettant 3 petits gars sur l'objectif. Pour reprendre cet objectif. Voilà, il sera à nous quoi qu'il arrive. Ouais. C'est la fin de ma phase de tir, du coup ça sera ma phase de charge. Ouais. Et on est parti. On va commencer par les Kurnots, parce que c'est sûrement là qu'iront notre lance si on en a une. Allez, Charge à 9. allez, charge à 9 des Kurnots. Allez. Non. Pas comme ça. Ah, il Et veut de donc, l'énergie, du coup, Titi. Il veut là, de l'énergie là. Et pas d'énergie là. relance des Kurnots. Allez. Pas du tout. Qu'est-ce que t'as crié? La forêt. Ah, ok. Ouais, la forêt. Ah, bah, j'ai compris. l'esprit de la forêt, J'ai quoi. compris. tu sais. Tu vois? Mais je pense que c'était l'esprit de la forêt, quoi. Je t'aurais fait ton œuf. Je vois un arbre, je suis content. Et ensuite, on va lancer la charte Alarielle qui est à +1, du coup, avec le bonus de notre manifestation qui est juste là. Vas-y. Allez, ma belle. Au 5. 4, c'est pas beaucoup, hein. 5, du coup. C'est quand même pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Parce que là, tu peux pas charger ici. Non. Tu peux rien charger, en fait. Je peux en faire. Je vais rester là comme un gros faisant. Comme un gros faisant. Ça nous fait plaisir. Du coup, ça sera. Je peux faire une charge avec nos petits gars, mais tu peux faire. Ça sera la fin de ma phase de charge. Est-ce que tu veux faire Alors, quelque attends. chose? Déjà, il faut que je mesure un truc. Est-ce que je suis un faisant ou pas? Parce que
je suis engagé avec la forêt, mais pas avec la VMR, ce qui est très bien. Donc j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit avec Archaon. Tout à fait. On va dépenser un CP, hop, 2 CP, pour qu'on soit chargé avec le sorcier. Oh là là, en fait, c'est drôle parce que Orcam, il a dit, attendez, il n'arrive pas à lancer ses sorts, c'est peut-être un combattant. Il a dit qu'il allait l'envoyer au combat. On va regarder ça, c'est Le parti. sorcier. Non, Ok, il sait pas un combattant non plus. Ah, putain, mais- Il sait pas pourquoi il est là. il fait de la politique. Phase de corps à corps, la forêt est à 3 pas de Archaon. Ça lui permettra de s'activer, mais moi ça me permet de lui mettre potentiellement des 3 blessures mortelles. Non. Comme ça. Vas-y. Moi, je peux mettre sur un 3+, une mortelle dans la branche Wish, Oui, vas-y. avec Archaon. Allez, c'est parti. Tu prends une mortelle. Ouais, ça marche. Il lui restera 3 points de vie. Et je vais pas Eline avec Archaon et déglinguer ta branche Wish. Hein. Yes, là en gros, il était à moins de 3 du décor, mais à plus de 3 de la figurine. Et donc en fait, il a apporté de mêler des deux. Et on met tout dedans. On est parti. Doucement. La tueuse des rois. On met toutes les attaques dans la branche. Ouais, il lui reste que 3 PV, je trouve. Ok, excuse-moi. Peut-être qu'on peut l'auto-slide. Non, mais je te connais un peu vulgaire, c'est pour ça. Peut-être qu'on peut l'auto-slide. Je préfère te redire un peu, quoi. Tu sais que si j'avais auto-slide, t'aurais pas eu ta graine. Oui, bah ça va. T'as assez de Alors chat. déjà, on touche pas ça. T'as assez de chat comme ça. Alors là, c'est l'épée des dieux. On veut un double 6, les gars. Allez. Oh merde. Bon, t'es quand même mort. C'est Rennes-3, donc j'ai plus rien du tout. Ça fait chlot. Je me fais Et trancher genre un œil des dieux. plusieurs fois. Mon œil des dieux sur Archaon. Rien, il peut reroll. Évidemment. 5, Plus comme un tout à l'heure. Dren. On est Rennes -4 sur le P. Sachant qu'il va pas taper. C'est parti les amis, fin du round 4 et du tour 4 de Gros Titi. Il a réussi sa tactique puisqu'il a tué une unité du régiment du général. Il va donc marquer 4 points. Ouais. Tu contrôles aussi 1, 2, 3 et 4 objectifs. C'est donc plus que Spoon. Tu fais un tour à 10. Tu étais à 26, tu passes à 36. Et le score à l'issue du round 4 est 40 pour Spoon à 36 pour Gros Titi. C'est parti les amis, j'ai l'initiative du round 5 et c'est un... Allez. Et c'est Spoon qui va avoir la main. Début de ton dernier tour, quelle tactique tu vas faire? Prendre un décor, et je vais prendre le décor là-bas. D'accord. Ensuite, phase de héros, qu'est-ce que tu vas faire aussi? La ward sur lui-même du sorcier. Oui. Joli. Bravo. Incroyable. Bravo les gars. Bravo. Et le sorcier ici présent va mettre 3 mortels ici. Hop. 9. Pas mal. Allez, si on dispel, il prendra des 3 blessures mortelles. Ah non. Vas-y. 3 mortels dans Trois tes mortels. archers. Ça fait un mort. J'en ai marre de tes archers. Un mort et un point de vie. Ils ont bien bossé. Hein. Ouais, Ok, ils ont c'est bien bossé. Archaon va donner strike class à Alariel. Non. Archaon donne la charge à 3d6. Non. Toujours pas. Ah, j'aurais pas lancé une fois. Hein. La radiance me sert à rien. Donc voilà. Je claque un point de commandement. Je vais faire une intervention magique avec Alariel qui va lancer un métamorphose sur le petit sorcier pour lui mettre 2 des 3 blessures mortelles. Si t'en veux à mon sorcier, hein. Tu sais Très bien. qu'il est marqué 2 de Zench. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ok, ça changera pas. Ça changera pas 4. Ça changera pas mon avis. Ah, ça passera pas. Plus 1, moins 1, on va rester à 6. C'est raté. Très bien. Fin de la phase de mouvement. On va juste préciser qu'Alariel a fait un redéploiement à 5, mais malheureusement ça ne lui suffisait pas. Il aurait pu avec un 7, mais donc il n'y a que 6 phases sur un des 6. Ici, il était tout pile trop loin pour essayer pareil de voler cet objectif sur un 6, mais ça ne passait pas. On va enchaîner donc avec la phase de charge de Spoon. Ouais. Spoon doit charger, puisqu'en fait, tout simplement, la sous-allégeance de Titi dit que s'il engage au corps à corps, il met moins 3 d'OC. Ça fait que potentiellement, ici, Archaon passerait de 10 à 7. Et là, on a Ariel qui, avec son redéploiement, conteste cet objectif. Donc il va devoir charger, mais rester quand même sur cet objectif. Enfin, rester à 3. Ouais. Charge la charge. d'Archaon. Ah bah, ça ressemble à une charge suffisante. Ouais, c'est bon. On va juste faire ça. 10. Yes, Voilà, ça on marche. conteste toujours ça, l'objet, on est très content. Et maintenant, on va juste essayer de bourrer, de taper dans les libellules. Vas-y, ça marche. Déjà, je vais bouffer ton Spite Swarm, pour le plaisir. Yes, Ouais, ici, Sur puisqu'il un a moins 2 de 12 pouces. Sur un 2+. Oui, et Alariel prend 2 mortels. Yes, en gros, c'est le sort qu'il a mangé, c'est son sorcier, paf, qui va prendre des 3 blessures mortelles. Il a pris 2 protections. À 6. Non, 2 points de vie. Du coup, on va all out attaque Archaon dans les libellules. Yes, il te restera 2 pions d'ordre. La tueuse des rois. Sur du 2 2. plus. Et sur du 3. Eh bien, ça te fait déjà 9 PV. Ouais. On va faire les attaques de griffe à 3 et à 2. Eh bien, ça t'en fait 3 à moins 2, s'il te plaît. Ouais, Rennes moins 2, donc sauvegarde à 3 qui va passer à 5. Eh bien, ils Non. sont morts. Ils sont morts. Si tu as sur Archaon, hop là 4, ça sera une ward, on s'en fout, on a déjà. On va relancer.
Hop là, il prend D3 mortels parce que les dieux sont pas contents. Il prend 2 et Jean Ward, aucune. Il a pris 5. Il lui reste donc 20 PV. Et C'est bon je marque 10. Yes. C'est parti, fin de la partie pour Spoon. Il était à 40. Là, sa tactique était de prendre le contrôle de ce décor qui n'était pas dans son territoire. C'est donc chose faite puisque Archaon est OC 10, Alarielle n'est que OC 5, c'est bien ça? Oui. Ouais, c'est ça. Yes. Donc tu vas marquer 4 points de tactique. Tu contrôles 1, 2, 3, 4 objectifs. On va donc avoir le mort. Tu vas donc de nouveau faire un tour à 10, passant ton score de 40 à 50. Exactement. Début du round de 5 pour Gros Titi. Qu'est-ce Ouais. que tu vas faire comme tactique? En tactique, on va tout simplement dire qu'il faut que je prenne un terrain. Je vais prendre celui-ci puisque je serai toujours à côté avec des unités, donc c'est le plus simple et je vais sûrement me débarrasser du sorcier. Et on va ensuite pouvoir passer à la phase d'héros. Je vais faire une place de pouvoir sur Alarielle. Oui, c'est bon. Elle va utiliser un de ses sorts pour enlever le Life Storm et me faire un petit peu de place. Je fais 6. Non. C'est pas bon. Métamorphose sur le Life Storm, donc à plus 2. Ça fera 7 et 2, 9. Est-ce que je suis meilleur que toi? Non. Donc il prend 2d3 blessures mortelles. Je lui ferai 2 blessures mortelles. 3 à 6. Prends 2. Il lui reste 3 PV. C'est parti les amis, on a une phase importante. Pourquoi? Puisque tout simplement Titi a fini sa phase de mouvement, il est positionné avec tout le monde et derrière il reste 2 pions d'ordre. Ici vous voyez un, mais en réalité il reste 2 pions d'ordre. Puisqu'en fait soit il tente une contre-charge ici, mais c'est un 11 ou un 12 qui est très compliqué pour pouvoir charger l'unité de libellule qui va potentiellement aller reprendre cet objectif pour que Titi justement marque ses 6 points de primaire. Et en fait Spoon s'est déjà retiré son pion d'ordre ici puisqu'il veut avec le sorcier aller voler l'objectif qui est là-bas et il te fait un 5 ou un 6. C'est non. Non. Phase de tir, on a la petite unité de libellule là-bas de Yothemite qui va pouvoir tirer dans le sorcier et Spoon a déjà utilisé son dernier PC pour avoir plus 1 en défense. Ouais, touche à 3. Voilà belle. Il y a Qu'est-ce qu'il est bon, qui qu'est-ce qu'il est auto. bon. Hop, tout ça, ça va blesser à 3. Je suis content d'avoir le haut def. Hein. Ça fait au Quand tu es total agressif, t'es bien meilleur. 6 blessures, beaucoup plus dès que j'agace. À -1, donc à 4. Ouais. Heureusement que j'ai une ward à 5. Oh elle est belle. 2 PV. Ouais, ça marche. Il va bouger de D6 ensuite. Ouais. Mouvement de D6 des Gossamides qui feront 1, évidemment. Sinon, c'est Aucun des trop deux facile. objectifs, ça fait plaisir. Ah là, on est bien là. Alarielle va tirer dans le Life Storm. Fais donc. Une à -2 s'il te plaît. 4 protections, Qui meurt pas. 2 PV. T'avais besoin qu'il meure? Non, non. Bon, bah, ça va. Phase de charge des Gossamides. Ouais. 7. 7. On peut pas aller là, mais on peut aller sur le sorcier. Ouais, tout à fait. On va s'en servir. Tu charges pas l'Ariel? Tu charges. Non, non, ça sert à s'en rien. fout. Un Ouais. petit 12, comme ça tu passes Tu peux aller au-dessus. tabasser le boulet rose si tu veux. On peut faire un duel à Arcaon. Non, non, mais en fait, c'est pas. Oui, il y a aucun monde dans lequel il tue, il passe 2 attaques en T3, t'as 2 PV par bonhomme ou 3 Non, PV? j'ai 2 PV chacun. D'accord. J'ai 8 PV, il faut qu'il fasse les 3. On peut faire 9 au max. 9, j'ai 8. Je comprends. C'est la fin de ma phase de charge. Avec la cohérence de 2, ça me permettait même avec une mini-charge de rentrer facilement dans l'objectif, ce qui est plutôt cool. Derrière, la charge de Alarielle m'apporte absolument rien du tout. Donc Du on fun, va... Titi. Du fun. Alarielle dans Arcaon. On défonce des manifestations, c'est super. Alarielle dans Arcaon. Oui, mais on essaie de faire des rapports de bataille plus courts. On fait pas des actions qui servent à rien. Et donc du coup, on va pouvoir taper là-bas. Je peux activer mes Gossamides. Vraiment, j'ai pas assez d'attaque pour le tuer. Donc je vais faire mon attaque pour le style. Touche à 3, blesse à 4, rien du tout. Et c'est à toi. Allez, vas-y, Rafiki, envoie la purée. Défense en règle. Il fait maximum, il fait maximum 9 PV, sauf qu'en fait il est en 4 pour toucher, 3 pour blesser, PA-1, dégâts D3, et il y a 8 PV en face, autant vous dire qu'il y a peu de chances dans lequel ça arrive, mais si ça arrive, il prive Titi de 2 points. C'est très drôle. 4. Bon, c'est déjà raté. Ça marche. 3. Et il se passe rien, on s'en fout. Au pire, il va faire D3 dégâts, même 3, il retirait le premier, Exactement. il aurait au moins de l'OC sur l'objectif. Et ça fait qu'on va arrêter ici. Globalement, Titi, il a réussi sa tactique puisqu'il contrôle cet objectif. Il a fait 6 de primaire, il va donc faire un tour à 10. Il va passer son 36 en 46. Bien joué, mec. Attends, oh là là, attendez. pré-truc, un pré-truc. C'est ça. Vous êtes prêts? Oui. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille pour cette partie bizarre, en tout cas, sur lesquelles il n'y a pas eu tant d'attrition que ça. On va en reparler. En tout cas, toi, t'as fait un perfect puisque tu as marqué 50 sur les 50 potentiels de cette game. Et toi, mon Titi, on avait vu round 1-2 que t'avais pris 2 points d'écart et qui malheureusement, justement, n'ont pas réussi à être rattrapés. Et ça fait que le score final est de 50 pour les Slave to Darkness à 46 pour les Sylvanettes. Bien joué, messieurs. Ouais.
Bien Bien joué. joué. Là, il y a de Bravo. la vérité. Voilà. Il y en a pas eu pendant la game, mais je peux vous dire qu'en dehors de la table, il y avait de la testo, quoi. En tout cas, on va commencer par toi, mon Spoon. T'as une liste, normalement, qui bénéficie de Archaon, qui est que, justement, avec la charge à 3d6, t'es censé pouvoir l'envoyer, et ainsi de suite. Là, on a vu que le sort, il n'est pas passé une seule fois. Et donc, ça casse un petit peu aussi, justement, la projection de ton armée. Et pareil sur la protection à 5, que tu peux mettre notamment sur les élus, qui, en plus de ça, là, sont marqués de cornes, mais en font quand même une vraie trace de frein. Donc, ça a été une partie qui t'a demandé de jouer plus sur le scénario que finalement plus sur l'attrition. Ouais, je trouve ça très intéressant comme partie parce que on voit que même quand il y a beaucoup de choses qui se passent mal, en adaptant son plan de jeu, on peut faire des choses. Du coup, je trouve que c'est hyper intéressant parce que si jamais il y avait la chose qui passait à certains moments, ça aurait pu éclater la partie d'un coup, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. Donc j'ai trouvé la partie vraiment top. Et puis on voit que Sylvaneth a des nouvelles armes. Je pense qu'il y a eu des erreurs de fait sur le placement des forêts. Mais Titi t'en saura plus que moi là-dessus. Yes, Titi, alors toi de ton côté déjà, Sylvaneth. Ouais, Super stylé, hein. Ouais, première game en Sylvaneth. Après le Battle Scroll, c'est vraiment un bonheur à jouer, à piloter. Et même en termes de puissance, je pense que c'est vraiment si ça sort avant Atlanta, je pense que c'est une des meilleures armées à amener en solo à Atlanta. Elle est passe-partout, extrêmement jouissive à jouer. Très compliqué de jouer contre aussi parce que il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas faire grand-chose. Maintenant, je pense que j'ai pas très bien joué du fait de ma méconnaissance et de l'armée et du match et de un peu la temporisation de comment est-ce qu'il faut jouer, c'est-à-dire quand est-ce qu'il faut temporiser, à quel moment il faut agresser, comment est-ce qu'on place les forêts pour qu'elles soient utiles le plus longtemps ou qu'on force Spoon à les détruire pour en remettre ensuite derrière, etc. Voilà, là c'était sûrement un peu trop, j'ai trop joué sur les côtés, pas assez agressif, j'aurais dû un moment aller avec Alariel, prélever une taxe dans les élus, faire des choses un peu plus agressives je pense. Je manquais peut-être la liste, manquait un petit peu de tir, peut-être une autre unité de Gossamid à la place des Dryades aussi pour l'optimiser encore plus. Ils ont vraiment fait le taf. Hein. Ouais, ils sont magnifiques. Les Incroyable. Gossamids sont une superbe unité et ça vaut rien du tout, c'est vraiment exceptionnel. Et j'ai très mal utilisé les Kurnotes qui font 0 corps à corps, c'est pareil, c'est pas normal. Même pour aller temporiser Archaon un tour, on y va, on lui met des dégâts, c'est pas important, mais surtout on le bloque, il arrête de faire des mouvements, charge, etc. Voilà, donc on a vu Sylvaneth, c'est très fort. Maintenant, c'est vraiment un truc à piloter. Il faut vraiment être bon, faut bien connaître son match, bien connaître le tempo. Et je pense que j'aurais pu être vraiment plus agressif, c'est qu'à retenir. J'étais très passif à tourner autour et à resserrer petit à petit. Je pense que j'ai resserré un tour trop tard. J'aurais pu être plus agressif plus tôt et le forcer au pire à rester au centre de la table et qu'on se batte, mais qu'il n'aille pas sur les objectifs. Du coup, il aurait dû faire un choix entre attrition. Là, il a jamais eu le choix à faire. Il a toujours fait le bon choix de marquer des points et rester avec son avance qui était confortable. Yes, c'est marrant aussi. On a vu en plus que tu avais ramené ton décor de faction qui était magnifique. Vous le verrez certainement dans les plans de l'intro. Pourquoi tu l'as pas placé? Alors, je sais pas si vous avez vu à la fin de la partie, Archaon qui a pu faire un piling gratuitement sur la branche Wish. Bah voilà ce que ça fait les décors de faction dans une partie. En Sylvaneth, évidemment qu'on les place parce qu'ils sont au cœur de l'armée. Mais globalement, si le décor est pas fort, c'est rare que vous vouliez le placer parce que ça donne des tactiques à l'adversaire. Un Do Not Waver très facile, ça donne beaucoup de choses, ça donne du mouvement à l'adversaire. C'est vraiment... En fait, ça lui assure des charges puisqu'il peut l'utiliser comme des grabs. En fait, même s'il y a une unité qui est à 10, il peut tenter une charge sur le décor s'il est plus près ou en tout cas juste pour pas la foirer et derrière se replacer, quoi. Ouais, et surtout Sylvaneth, ça a de la téléportation. Donc en fait, s'il téléporte à côté du décor, elle peut téléporter à moins de 3 du décor, à plus de 9 d'une de mes unités. Et tout d'un coup, la charge à 9 qu'il doit faire, c'est une charge à 4. Puisque vous faites 4, ensuite vous avancez de 3, vous avez fait 7 en tout. Et avec votre range de 3, vous pouvez taper sur l'unité. Ouais. Donc les décors donnent beaucoup de jeu à l'adversaire. Donc si votre décor n'est pas très bon, je pense notamment au décor Step to Darkness, au décor OBR, en général vous n'allez jamais le placer. Yes, j'ai une petite question. Alors là, on découvre les Sylvaneth et franchement, je trouve que le gameplay est ultra séduisant, comme tu l'as dit. Déjà, si c'est fort, en tout cas polyvalent, et que ça permet, en termes de collection et de néo-cerveau, de se faire plaisir, c'est assez ouf, des armées comme ça aussi mobiles. En termes de Slave to Darkness, on les a pas encore vus en V4. Qu'est-ce que t'en penses en termes de rejouabilité? C'est une armée qui était ultra populaire et malheureusement, la V3 l'avait un petit peu enfermée derrière, justement, Archaon et des Vanguard. Là, est-ce qu'il y a un petit peu plus de polyvalence? En V3, c'était plutôt bel accord qu'on voyait. Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Le dernier patch a descendu les Théridons, donc il y a des vraies alternatives aux élus. Toutes les unités Warrior, donc les belles unités sont jouables, mais également toute la partie Maraudeur. Il y a vraiment des choses, tous les nouveaux Maraudeurs sont vraiment bons. Il y a quelques unités qui sont pas sortables dans le BT, mais il y a quand même une belle gamme et beaucoup de choses à faire possibles. Après, dès que vous faites un build Archaon, ça reste des builds un peu restreints puisque vous avez déjà une pièce qui fait la moitié du prix de l'armée. Mais il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses, notamment si vous prenez Archaon et que vous prenez Be'lakor, vous avez beaucoup plus de latitude sur la liste. Be'lakor est très bon.
Donc ça fait quand même énormément de belles choses, Slave to Darkness. On a fait le tour les amis donc de cette partie. Je rappelle que Spoon alias Nicolas Tasson a aussi une chaîne Twitch. On mettra le lien en description sur lequel il fait des reviews méta et aussi maintenant des rapports de bataille avec un nouveau display. Je mettrai le lien en description. Un grand merci aussi à toi justement Titi d'être venu avec tes magnifiques Sylvanettes. On vous souhaite beaucoup de courage et de plaisir à Atlanta les amis. J'espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter French Game Studio, et il faut les nourrir ces gars, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee. Je mettrai le lien en description et nous on vous dit À plus les Wargamers.